Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cette dernière journée de LCK en week 3. La journée vient tout à... Oula, je bug. La journée vient à peine de reprendre. Oui. Nous venons de sortir de la pause de Spotivy et nous faisons face donc au dernier match qui oppose les SK Telecom T1 au Africa Frix. Mon cher Tech, rappel du classement SKT avant-dernier à 1-4 et concernant les Frix, on est 4ème pour le moment à 3 victoires, 2 défaites, donc un match-up favori pour les Africa Frix. Effectivement, les favoris pour le moment qui sont les Frix malgré l'aura SK Telecom T1 évidemment. Avec le petit spotlight on l'a vu sur Tussin. Ouais, Tussin, Du côté des Frix on a quand même plutôt bien performé jusqu'à présent. On a fait une belle perf effectivement, cette semaine c'est plutôt bien passé, ça a bien démarré avec la victoire contre les BBQ. Et la semaine dernière on s'était incliné chez les Frix face au Kingzone Dragon X. Ils avaient comme les SKT. ils avaient pris 2 cas dans la tronche, c'est-à-dire les Kingzone et les KSV. C'est mignon. Les statistiques de la citation de Tussin, Spirit come to bottom lane. Spirit bien sûr le jungler des Frix, 33% de participation au... Quoi FP% SPT. Non. C'est First kill participation, non. Flash participation, non. Farandole de pistache. C'est le meilleur support. Farandole de pistache SPT, c'est le premier. Bien sûr, attention aux acronymes. C'était First Blood à mon avis. Je pense que First Blood participation, hein, ça m'a l'air d'être plutôt ça. Ça doit être ça, ouais. Meilleur support au First Blood du coup. Et le match-up entre Faker et Kuro. Les deux midlaners qui vont s'affronter. Ah, ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps que ces deux midlaners s'affrontent. 27 wins contre 16 pour Kuro. Faker qui est devant évidemment, mais c'est cette saison malheureusement. C'est Kuro qui a les plus belles stats. Hein. Ouais, c'est lui qui a les plus belles stats. Kuro qui bosse très bien le KDA et en termes de répartition de dommages, qui n'est pas si loin Moi, que 29,7 partout. Exactement, et voilà, c'est officiel maintenant. On avait vu Smeb tout à l'heure, hein. il a le même casque Smeb. Ouais, c'est vrai. Coïncidence, je ne crois pas. C'est vrai, du coup c'est du petit raser là. Du côté de... Ouais, ça rase pas mal. Alors, les SKT T1 bien sûr dans la tourmente, on enchaîne défaite après défaite et la dernière défaite en date a fait très mal. C'était un peu plus tôt cette semaine, c'était contre les MVP. Ouais, un match bon dernier. Exactement, important pour ne pas passer derrière les deux derniers. Ils sont pas encore derrière, mais voilà. Ah, on est en back office là, on est très mal au niveau de SKT T1. C'est le début de la saison. Oh, le petit cœur chinois. Le petit cœur Fnatic. Non, chinois d'abord, avant d'être Fnatic. C'est vrai, mais bon, je l'ai associé au Fnatic, c'est fini maintenant. Voilà, ou c'est peut-être une secte, il y a quelques documentaires qui sont sortis là-dessus, sur le triangle que cela pouvait représenter. C'est vrai. Voilà, on ne partira pas dans les suppositions, et nous savons désormais quel sera le jungler des SKT T1 dans cette première partie. Et c'est Blank. À nouveau. Alors Blank c'est difficile en ce moment. Blank il a du mal. Blank effectivement il a eu un peu de mal. Là où Wolf, sur sa toute première game, a remporté que des succès. D'ailleurs on a eu quelques difficultés, du coup on essaie de remettre Blank en place. Et Blank effectivement, je pense qu'il a plus l'habitude d'être le jungler qui arrive après pour essayer de sauver les meubles. Et maintenant il se retrouve un petit peu comme jungler principal de certaine manière. Ça peut potentiellement lui poser des soucis, en tout cas le temps qu'il prenne ses marques en tout cas. Excuse-moi, c'est le chat qui me fait rigoler. SKT en Turquie soon. Ça m'a... Faker Galatasaray, franchement ça... Oh, ça me ferait tellement mal au cœur. Mais bon, quoi qu'il arrive, il est encore un peu trop tôt pour parler de transfert pour l'instant. Et Wolf jouera en support d'ailleurs. Ah oui, il n'y a pas effort. Et ici c'est une line-up de S tier pour SKT T1 avec donc la line-up des Worlds l'année dernière avec Untara. On veut gagner du coup contre les Frix, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, Untara sur la top lane. Ouais. Un top laner d'une solidité sans faille. Et nous avons donc Azir, Braum de banni, double ban pour les solo laners SKT pour les Frix. Hein. On enlève Ryze, on enlève Vladimir, Kha'Zix. Alors, pendant qu'on regarde un petit peu la phase de draft, je vais regarder un petit truc. C'est là combien de game de Wolf en support? C'est une bonne question ça. Hein. Ouais, je sais que c'est une bonne question. Il a fait beaucoup. Ouais. Je n'aurai jamais la réponse, je pense. Mais... c'est sa 3ème game en support. Tout bêtement, puisqu'il a joué un petit Tahm et une petite Soraka. Et d'ailleurs, la seule victoire de SKT, c'était la Soraka de Wolf.
c'est pas la seule chose. Enfin la seule victoire, une des 3 seules victoires pardon non des 5 seules victoires pardon de SKT puisqu'ils font des 2-1. Ils sont à 5-9 hein. Voilà c'est ça, ils sont à 5-9. Ouais, beaucoup de 2-1. Donc il y avait la Soraka de Wolf dans l'équation. Alors le first pick pour SKT T1, il fait pas plaisir, c'est Galio. Ouais, le Galio du coup du côté de Faker, on va essayer d'assurer au maximum les choses. On pourrait potentiellement avoir le combo Jarvan Galio au niveau de Blank et peut-être que Spirit serait bien inspiré de récupérer le Jarvan pour empêcher ce genre de choses. Et Ou alors on prend 2 carries qui ont la mobilité pour s'extraire du cataclysme. Exactement, donc des carries, ça rappelle un petit peu la composition de Splice hier en LCS Europe, sauf que bien sûr Ezreal ne faisait pas partie de la draft étant donné qu'on est en Europe en 8.2. Oui. Mais il n'en reste pas moins que les Splice ont sorti un combo très intéressant bien sûr qui commence à valider avec le Zilean support en soir ardent Aérie qui pourrait peut-être inspirer les équipes orientales, pourquoi pas. J'ai l'impression que la draft de SKT était déjà prête quoi qu'il arrive sur le Ouais, papier. c'est vrai que... Parce que là ça a été très vite, on sait d'ores et déjà qu'on va prendre le Galio, le Gnar pour avoir cette engage avec la Sivir derrière pour pousser un petit peu tout ça. Ouais, on change pas quoi qu'il arrive alors que Gentleman Gnar est mis à l'honneur. C'est Blossom d'ailleurs, bon, le Gentleman. C'est stylé. Et Gangplank pour Kin. On sait que Kin c'est un top laner qu'il est important de surveiller dans ce début de saison et surtout dans des match-ups aussi explosifs que ceux entre Gnar et Gangplank. L'un comme l'autre parfois arrive à s'entretuer. Ouais. Ça peut aller dans n'importe quel sens en fonction. Pour le coup en plus c'est un match-up je crois en termes de personnages qui ressemble bien aux joueurs qui vont les jouer. C'est-à-dire Untara qui est un joueur qui va plutôt être dans le style marine, c'est-à-dire des tanks de contrôle avec potentiellement des gros flanquings qui peuvent changer la donne en teamfight et surtout une phase de lane ultra solide. Et du côté de Kill on est vraiment sur du top laner carry qui peut potentiellement sortir des gros plays. Ouais, il joue même son Gnar en carry, c'est pour vous dire. Alistar banni, Camille également. Alors le ban de Camille me perturbe un petit peu. Est-ce qu'on croit vraiment que Blank sortira une Camille alors que c'est un jungler qui est en manque cruel de confiance en ce moment? Ouais, je sais pas. C'est une option en tout cas, l'option est tout à fait envisageable puisqu'il y a un Galio mid lane donc. Et le ban du Jax aussi. C'est marrant que ce soit Spirit au final qui banne le Jax. Oui. C'est plutôt lui qui a eu l'habitude de le jouer. Donc alors, on a déjà vu Skarner en Europe. Est-ce que ce pic pourrait aller jusqu'en Corée? On l'a vu en Corée. Déjà, il va falloir piocher un petit peu dans la poule où il reste Jarvan. C'est une solution assez simple après. Il y a eu un Skarner en Corée. Qui a été l'heureux élu? C'était Spirit. C'était Spirit d'ailleurs. Tout bêtement dans un match-up contre Kha'Zix. Koma qui est très classieux aujourd'hui d'ailleurs, vous l'avez vu précédemment. Avec un joli col roulé. On va croire qu'il fait le même temps scandaleux en Corée qu'en France. C'est vrai qu'on est... Alors maintenant il n'y a plus de Jarvan pour les SKT. Ouais, ils l'ont pas eu malheureusement les Freaks qui vont créer ce combo un petit peu à la mano. Et du coup du côté de SKT, Blake qui va retourner un petit peu sur ses premiers amours avec le Gragas. On a l'impression que les SKT, bon la saison 8 ça marche pas, on va jouer comme si on était en saison 7, ça vous va? Allez go. C'est la composition la plus tanky que j'ai jamais vue. Surtout la composition la plus old school. Et surtout que botlane c'est Sivir Tahm-Kench. Ouais. Donc pour aller la tuer, celle-là il va falloir se lever très toôt. Surtout avec un Ezreal pour le coup. Et surtout avec un Ezreal là, tu fais bien de le préciser. Et du coup est-ce qu'on va déranger le Tahm-Kench? On n'a pas le Braum malheureusement, on n'a pas le Alistar non plus. Non mais là SKT ils sont en mode on va faire une partie les gars, ça va durer 4h40. De toute façon là Sivir c'est bon, on peut well clear. Comme at Mibro. Après ça fait quand même beaucoup de poids sur les épaules de Bang tout de même dans cette game. On regarde le DPS c'est sûr. Maintenant ça va dépendre aussi de la manière dont Faker va build son Galio. Il va le build de manière offensive hein, tout simplement. Ce sera séculaire, abyssal, plutôt séculaire j'imagine. Plutôt séculaire, abyssal avec un petit Liandry à côté. Un voice staff qui pourrait partir aussi. Voilà en tout cas il sera bien happé hein, bien sûr ce Galio. A voir maintenant s'il joue plutôt avec l'aftershock ou l'électrocution. C'est vrai. On sait que les deux se font un petit peu. C'est vrai, l'électrocution qui va apporter énormément de burst pour le coup. Sur les phases d'engage des Galio. Et ce Horn Portocine du coup. Oui, c'est vrai que Horn support, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu maintenant. On s'y est plus ou moins habitué. C'est relativement efficace contre Tahm-Kench si l'engage est du bon côté. Ouais, ça permet aussi de
de lutter un petit peu contre la race quand même qui reste très fort hein, sur ta Les dégâts de base du coup de langue sont pas forcément négligeables. Ouais, il y a pas mal de Tahm Kench aussi. Bon, c'est plutôt 8.2 pour ce coup-là, puisqu'on est toujours en 8 points en Corée, bien sûr, si vous venez d'arriver sur Gaming. 8.2 avec l'augmentation glaciale, donc l'optimisation glaciale, pardon. Où ça rend le pic assez sticky et très fort dans les trades bot side. C'est vrai. Et cette composition des Freaks, tout de même, elle est jolie. Elle est très jolie. Il y a un excellentissime scaling. Le late game est plus ou moins garanti ici, hors problématique de Sivir incontrôlable. Ouais, GB plus double carry, c'est sûr que ça fait rêver. Ouais, les frontliners risquent de prendre un peu cher. Kin qui pourrait très bien avoir eh bien, la possibilité de faire un gangplank optimisé tank buster avec du Dominique, de la létalité assez tôt. Pourquoi pas, on va voir ce que la game donne en tout cas pour SKT. Une game très importante à jouer. On rentre dans la faille, fighting. Ah, bah il est là. Il est là. C'est vrai, toujours Africa Fighting. Africa Fighting, alors tout à l'heure, il était quel côté déjà? Il était pour les Rocks. Il était pour les Rocks. Donc c'est un fan qui aime jouer un petit peu le... Oh. Ah dommage, il n'a pas eu. Ouais, un fan alternatif. Voilà. Même Toujours si bon, pour les underdogs. Bah non, après. sinon il serait pour SKT. Exactement. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour le moment c'est plutôt SKT qui est derrière. Mais bon, il y a quand même cette aura. Voilà, c'est Faker sur un Galio. Malgré tout, c'est Blank qui va retrouver les premiers amours du Gragas. C'est ça, c'est lui, il a pas de skin, hein, c'est le même. Eh, petit starter assez sympathique pour Tussin ici. Pour un petit collier rafraîchissant. C'est l'avantage d'avoir... Et on sacrifie les potions. Ça a l'avantage d'avoir Horn. Ouais. Mais du coup, le collier, tu le fais pas plutôt dans la lane et tu prends la potion. Peut-être qu'il va pouvoir rapidement upgrade son Targon aussi. Je sais pas exactement comment il va le jouer. C'est intéressant. En tout cas, on va voir comment ça va. Oh, le reset, so close. Ah, c'est bon, c'est de la maîtrise parfaite. Hein. Il va l'avoir, Bang. Je vous garantis que vous comme moi, on aurait de choc ici. Ah, il va quand même perdre un petit peu de points de vie. Ça a duré qu'il n'a pas tant aidé que ça. Alors que Spirit, lui, je crois qu'il est un petit peu en retard quand même, Spirit, malgré tout. Alors on commence pas Targon, enfin bouclier relique pour Kin, alors que c'est ce que Smem a fait tout à l'heure dans le premier BO. Il expliquait d'ailleurs pourquoi en interview. Voilà, génération de gold supplémentaire bien sûr. Ouais. C'est l'intérêt. Ainsi que des stats qui sont relativement intéressantes. Mais peu de points de vue, ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir effectivement pour Gangplank, c'est un luxe sur lequel on ne crache pas. Les Mystic Shots touchent, la petite bourse qui est consommée, 70 pièces d'or pour un Mystic Shot. Encore une fois ça touche. Côté de Kraber pour le moment on est précis. Kraber aussi hein, qui fait partie de ces AD carry qui sont souvent un petit peu mis derrière, qu'on a pas forcément sur le devant de la scène et pourtant il y a des carry qui a un petit peu à l'image de rouleur. Ce style de jeu très précis. Alors le match record hein, bien sûr des deux équipes sur l'année 2017 avec un petit dernier BO avec un WC. Alors WC ça veut dire World Cup j'imagine, World Championship. Mais bon comme les Freaks étaient un petit peu loin de cet objectif là, l'acronyme restera indéfini. Tandis que Blank chasse un peu le jungler des Freaks du top side. Sans conséquence à nouveau. De la part de Faker. J'ai plus beaucoup de mana malheureusement Faker, même si le trade est plutôt à son avantage, il va devoir back. Et voilà, il va devoir back, mais c'est justement avec l'apparition des runes fondamentales qu'on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé sur ce trade. Pourquoi il n'y a pas eu d'électrocute ni d'aftershock? Bah tout simplement parce que Faker il joue son Galio avec le grimoire. Et voilà, c'est bon. Le back est fait, le TP sur la lane. Quadra grimoire donc pour SKT contre un seul chez les Freaks. Après, vu leur composition, en fait, ça a beaucoup de sens de partir sur beaucoup de grimoires parce que le but c'est de stall la game au maximum, d'avoir cette Sivir qui monte en puissance, d'avoir une grosse frontline pour prendre des teamfights plus tard dans la partie. Sivir Pax en plus du côté de Bang. Tant qu'à faire, tant qu'à avoir des comptes. C'est pas n'importe quel Sivir. Autant un peu d'Aras en plus là. De la part de Bang. Un petit dragon. Non, on va économiser ça pour un creep un petit peu plus juteux. C'est le match-up top qui se passe comme prévu. Hein. Pour le moment, oui. Bel avantage quand même de la part de Huntara, parce qu'il a d'ores et déjà 10 CS d'avance. En quelques waves, ça commence à compter. En tout cas, c'est quelque chose de rassurant de voir Wolf piloter son Tahm Kench. C'est vrai. Du coup, Wolf il a su briller sur le pic. Je sens que c'est la game, Tech, je sens que c'est la game. Il y a vraiment cette impression. Oh, par contre, Kraber, il était un petit peu perdu. Il y a vraiment cette impression du côté des
des SKT qu'on joue vraiment comme en S7 quoi. Avec le retour de la Sivir, le Galio, Gragas. Surtout qu'on optimise. Oh attention, le gank, le timing est parfait pour Spirit. Untara qui va devoir trouver un superbe double jump. On est seulement niveau 3 quand même au niveau Spirit, on flash in pour mettre l'auto-attaque. Il avait un red buff qui est en train de fade, je crois, Spirit. Surtout, il applique le ralentissement du shield. Du shield, bien sûr. Ça lui a permis de vraiment fermer la porte et surtout, ça empêche Untara de trouver le double jump dessus. Je pense qu'Untara il essaie de stacker au maximum son Mega Gnar. C'est vrai, j'ai trouvé ça un peu brutal comme flash, mais ma foi, c'est un first blood donc ça marche très bien. Et c'est un first blood en plus de ça pour Gangplank, donc chez les Fricks, tout va bien. Téléport back en lane pour Bang. Ouais, c'est vrai que la Sivir téléport, c'est quand même dur à gérer. Ah, c'est permanent. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toute ma barre de mana pour te détruire la moitié de ta tour. Après, je vais TP, je vais revenir et je vais faire l'autre moitié de ta tour. Ça te va? Avec plus d'items. Voilà. Allez, hein, salut. Hein. Je me demande si on aurait été capable de faire Faker avec une maîtrise. Avec une maîtrise de combat. Ah, peut-être un peu plus de. En tout cas, sur le trade précédent, ça aurait changé les points de vie de Kuro, c'est certain. Maintenant, c'est un trade que probablement Faker n'aurait pas appris. Pour le moment, bah, on est quand même devant du côté de Kuro. L'avantage du Corki, on va revoir. Il avait pas de red buff du tout en fait, il a juste flash shield, t'as raison. Pour le slow. Il a pas flash shield, il a shield de flash. C'est encore plus. C'est pour la beauté du geste. Ah, tout est dans la finition hein, pour l'ex-jungler Fnatic. C'est un pari quand même de sa part parce que si Untara choisissait de mettre le jump à ce moment-là sur sa tête, ouais, il lui aurait rebondi dessus. après il avait le combo encore. C'est vrai. Et qui aurait été flashé. Du coup il y avait le flash de Untara, c'est vrai qu'il a conservé du coup son flash, le Gnar. Qui s'est fait bien rattraper par le GP. Kin qui profite totalement de ce gank pour remonter son retard de CS. Ah, le timing brillant s'y fait beaucoup de bien. Wolf toujours aussi précis sur ses coups de langue. Travers, il va falloir jouer contre le push de la Sivir. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple à faire quand tu as un Ezreal. Un champion qui n'est pas forcément connu pour sa force de destruction des vagues de sbires. Après faut avouer que bon avec double relic shield, ça simplifie un petit peu la tâche. C'est sûr. Et des infiltrateurs de minions bien sûr pour le Horn de Toussaint. Donc l'abatteur hein, bien sûr pour Kuro, on s'y attendait un peu. Exactement ce qui a été fait par Niski notamment hier contre Misfits et le Galio de Senkux. Ouais, c'est une réponse assez classique pour les Corki. En général, Galio c'est très fort contre les champions qui ont des phases de burst. Corki est là, tu veux pas te battre? Moi non plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi je peux. Rendez-vous tout à l'heure. Moi je peux burst à chaque auto-attaque. Du coup, c'est bon. Y a aucun souci, hein. Puis plus j'ai d'items, mieux je me porte. Je peux pas en dire autant de Galio. Un personnage qui est un petit peu clunky, difficile à déplacer en teamfight. Ouais. Après, Faker a quand même la science du Galio en général. Il a un peu le Shogat syndrome, Galio. Oui, il y a un peu de ça. Le dash en plus, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un dash qui peut vite se faire intercepter. Alors. Là, j'ai l'air qu'il peut se faire intercepter assez vite par un Q-spell de Horde. Ce qui peut être parfois un peu frustrant. Horde, c'est monstrueux en termes de ping, surtout dans les couloirs. Et on parle même pas de l'ultimate ici. Malheureusement, ce caster mignon, on arrive à récupérer Faker, bien sûr. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ah, il a tenté. Ça vaut toujours le coup. Petit blue buff, on aurait pu continuer l'agression ici. On n'a pas de Q-spell pour Faker, il arrive bientôt. Hop, c'est bon, c'est fait. C'est récup. Aucun problème. Du côté de Kuro, on aurait. Alors, là, on est vraiment en train de pilailler, mais il aurait pu en fait reculer suffisamment pour que le Spear caster perde l'aggro et du coup qu'il gagne un Spear par rapport à Faker. Ah oui, complètement, c'est ce que Faker aurait fait. Et là, bon, ça voulait dire aussi reculer sur la lane et du coup laisser Faker s'avancer. Dans tous les cas, il n'y a pas de mystère hein, sur le build order de Sivir, ce sera bel et bien un Essence River. Oui. Bon, on est vraiment à une visée late game hein, du côté des SKT. Si vous vouliez voir des games aussi rapides que les KT Rolster, eh bien il fallait regarder Fallait se lever plus tôt. Le match précédent. Il fallait se lever beaucoup plus tôt et c'est vrai qu'on a été pas mal servi. Un BO3 qui aurait été jusqu'au bout. Avec un SMEP des grands jours, donc élu double MVP sur les 2 victoires de... J'allais dire des Rockstagers, mais pas du tout. Des KT Rolster. KT Rolster. C'est vrai qu'il y a une époque, Rockstagers, KT Rolster. Ah, c'était un match avec un peu de symbolisme. Oui. Il y a le côté
Tu retournes chez tes parents. Tu rentres chez tes parents. C'est mignon. Non, ça aurait été sympa si c'était les GE Tigers ou les KO Tigers. Pas une belle structure, les tigres. De manière générale. Qui a servi un petit peu de tremplin à pas mal de joueurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, deuxième retour en lane avec TP pour les joueurs SKT. Vous voyez qu'il y a 2 allers-retours qui se font en moins de 10 minutes sur la maîtrise du grimoire déchaîné. Un tour, le flashé, c'est bien fait avec le coup de bidon flashé, parfaitement réalisé par Blank. Est-ce qu'on peut le faire? Il peut le faire. Kuro, le flash. Il y a le feu explosif au pire des cas, ça va le ramener dans le Q-spell de Faker. Parfaitement effectué. Ça coûte effectivement 2 flashs, mais c'est pas très grave. Par contre, est-ce qu'on peut faire la différence? Peut-être du côté de Tessin, Tessin prend quelques dégâts. Sheila, le ralentissement est permanent. La dévoration sous la tourelle, l'approach velocity. Et il prend le kill, Wolf, parce qu'il le mérite. Et SKT est à 2-1 dans cette game. Edward style pour le coup du côté mais de à Wolf. 500 gold de retard. C'est un peu de retard. Alors bon, évidemment, il y a les 2 Kleptomancy qui tournent. Ceci explique cela. Mais malgré tout, 2 kills récupérés, notamment 2 kills qui vont dans la bourse de Faker. Faker qui sont un petit peu agressé d'ailleurs, est-ce qu'il peut aller s'en sortir? Faker, attention, il y a quand même pas mal de dégâts positionnés. On va le revoir, l'agression sur Kuro. Kuro, la Valkyrie out, qui ne peut pas faire grand chose malheureusement. Ah, il a pas respecté Kuro. C'est ça le problème. On a eu assez peur au niveau de ce feu explosif. Et Faker qui est tombé, qui est bel et bien tombé pendant le replay sous les coups de Kuro. Faker qui est resté peut-être un peu trop longtemps. Il est tombé sous les auto-attaques de Corki. Oui. Vraiment. Après il est Faker. Faker. Montrez-nous un replay. Faker a des morts cette saison parfois. Mais bon, ça va, ça arrive. Bon, on va. Oh putain. Encore sur un back AFK. Oh gros. Non, mais non. Là Non. c'était un cancel là. Non, archi pas, je suis désolé. Oh, il prend la Bertha en pleine bouche en plus. Dommage. Normalement, quand tu arrives à 0,25 secondes de ton back, donc genre quand tu t'envoles, Ouais. ça peut pas être cancel. C'est vrai. Ça, c'est encore un cas de Soaz Worlds 2014 13. C'est 2014 ce 2014, base rush 2013. là, ok. Je ne sais plus, mais on s'en souvient tous. Le back de Kha'Zix qui devait être deny, mais oui, j'ai ex-drinker, ça marche pas, etc. Ouais. Encore une fois. Des tricheries. Moi je pense qu'il y a des tricheries. Tout simplement. Bon, moi j'ai envie de dire, au moins ça level up, c'est plus vraiment une rédemption. Ça peut être un catch très dangereux pas mal de ici, dégâts sur Tessin, le très bon tonne de Faker qui va en plus toucher. Oh, avec le fait plus en plus sur Spirit qui va Ça devoir manque de repartir dégâts. en arrière. Le premier kill récupéré par Bang. Spirit dans le tas, Blake qui va temporiser au maximum, il faut empêcher Kramer de trouver le sniping. Il va y aller. Sur Blake, très bonne dévoration de Wolf, par contre est-ce qu'on peut s'en sortir? Il a plus de mana ce Corki, Faker il va retourner avec le taunt ici, il intercepte, il met les dégâts sont les massifs ailes. sur Oh Kuro là qui va là. tomber. Et là stopwatch de Faker qui permet d'aller jusqu'au bout. Bang Le qui va point pouvoir levé. sauver. Ils vont partir, il n'y a plus Oh, grand le chose. mystic shot. Le petit gangplank l'ultimate. Wolf. Il faut se mettre devant. Il faut se mettre devant. Incroyable. Et ça s'en sortira du côté des SKT. Et là on retrouve un petit peu les SKT qu'on a connus à une époque, c'est-à-dire ceux qui peuvent jouer vraiment Les au clutchers. millimètre de points de vie près. Incroyable, Faker a fait un superbe retournement ici avec le taunt dans le buisson. Après les Fricks qui se sont aussi... Non. Ça va. On s'est pas fait cancel le TP tout de même, on a perdu la tour toutefois. Et du coup ça fait quand même une first break à l'avantage des Fricks qui reste devant en termes de gold. 2000 gold de plus. L'impact assez massif évidemment des Kleptomancy. Du côté des SKT, alors on sait qu'on a forcé un back du côté des Fricks, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher ce dragon des montagnes? Alors revenons ce qui s'est passé ici et nous pouvons remarquer que le canon barrage de Gangplank est disponible déjà au début de ce fight. C'est vrai qu'il l'avait pas tout de suite. Et il aurait été hyper intéressant de le lâcher, bah ici, typiquement, Dans le cataclysme Fireman, je suis d'accord. pour avoir une bonne phase, mais on l'a conservé jusqu'au bout. Vous observez en bas à gauche de votre écran le dragon qui est engagé par SK Telecom. C'est un très bon truc. Dommage de la part de Wolf d'ailleurs de prendre le kill sur le Corki. Parce qu'il y avait le dernier tick de Tarna qui aurait pu faire la différence à mon avis. Ah, ça arrive tellement tard, en plus c'est mal placé. Ouais, c'est vrai qu'il aurait dû le mettre... Il y avait deux autres endroits, deux autres moments du fight où il aurait pu le mettre un peu plus efficiente.
Dommage pour Kin. C'est possible aussi que Kin était un petit peu dérangé par le Gnard en même temps. En tout cas, les Diolen qui se retrouvent face à face sur la mid lane. Bah, c'est tout à fait ça, et c'est tout à fait à l'avantage des SK Telecom que de se retrouver dans cette situation. Les grimoires, bien sûr. On ne va pas vous réexpliquer de quoi il s'agit. C'est vrai que du côté de Black, le fait d'avoir un grimoire, ça a quand même facilité beaucoup les engages du Gragas. Parce que un flash tous les 3 minutes 30, c'est un coup de bidon flashé toutes les 3 minutes 30 potentiellement. Absolument, et voilà, on peut faire un petit peu le tour d'horizon des standards indicateurs des Frix. Il n'y a pas de cleanse, on n'a pas l'air de vouloir partir sur une QSS dans les minutes qui viennent. Ce qui fait que ce flash de Gragas est effectivement toujours aussi menaçant pour les Frix. D'ailleurs, on est en train de récupérer un héros de la faille de manière un petit peu lente, mais il s'agit de Gragas, donc beaucoup de régénération de points de vie. Ouais, Wolf qui défend. Oh, le téléport. La TP est bonne, est-ce que toi tu pourrais se faire triangulé, en chasse, et le téléport cancel. Et du coup ça va réengager derrière. Ce relais fait beaucoup de points de vie, si on tape dans l'œil ça peut rapidement tomber. Qui a l'aggro, qui a la prio, qui aura le kill, l'œil into smite. Et il revient du côté de SKT. L'équipe va se refermer malheureusement. Le roi de la faille qui se fait balader, Untara qui hold son méga gnar précieusement et Faker qui revient mid lane et qui pourrait collapse. Faker est à portée, ça c'est un peu dangereux. Hein, Faker. Flash out de Faker, il voulait pas prendre tous les dégâts de Kuro juste derrière. Bon. Ok, un cataclysme du Jarvan un peu perdu, mais bon, c'est quand même un flash de Faker. Tout à fait. C'est un flash, même si ce cataclysme est discutable. La récolte est tout à fait rentable. Belle danse en tout cas autour du héros de la faille. Aucune des deux équipes ne se permettra d'entrer dans le pit. Et voilà, SKT, c'est l'équipe des ninjas. C'est une équipe exclusivement composée de ninjas. C'est beau. Un peu plus. Le même slot et tout bien aligné, clac clac. C'est vrai. C'est vraiment clean. Hein. C'est des ninjas de toute taille, de toute forme, mais toujours avec le même équipement. Et ça c'est important. C'est beau, hein, rien. Il y a vraiment cette poussée en fait de Bang, c'est lui qui a adoré en fait les habits ninja. Ah, il a eu le truc, il a vu 10%, il a fait ah bon 10% de réduction sur toutes les autos. Alors du côté de Blank, 3 ganks, 1 réussi. Mais il ne passe que 1 minute 50 dans sa jungle. Alors que pour Spirit on passe plus de temps dans la jungle, malheureusement sur les 3 ganks, 2 ont réussi. Donc léger avantage en statistique pour Spirit. Pour le moment en tout cas. Après évidemment on va attendre le moment où les teamfights vont éclater. Il n'y a qu'une composition à base de Sivir, Galio, Gragas. Il y a moyen de trouver des teamfights assez percutants pour Ouais, SKT. tout à fait, et puis ces bots de Ninja Tabi qui sont finement trouvés, hein, puisque tous les DPS Afrique sont des auto-attaqueurs, de près ou de loin, hormis Gangplank bien sûr. Même Corki, hein, même si c'est du dégât magique, la réduction s'applique naturellement. Encore parce que même GP, vous savez les dégâts, ça applique le Ah, sur le passif Q ça marche, mais... Mais du coup sur le tonneau aussi, parce que c'est du hot hit. Ouais, mais c'est de l'AOE. Ah, je sais pas trop. L'AOE ça marche. Normalement ça ne marche pas pour les Ninja Tabi. Sur Faker peut-être pour aller attraper. Un taunt qui peut être très dangereux ici s'il est linké effectivement. Mais le combo est entier. Spirit. Heureusement qu'on trouve le flash plus combo. Pas de Warmog pour l'instant au niveau de Spirit, pas de Spellbook non plus, c'est un jungler qui est out. Et ce héros de la faille décidément qui est vraiment disputé. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des héros de la faille autant disputés. Non, c'est vrai, mais j'ai l'impression que la tourelle mid lane est précieuse pour les Frix. Il faut les garder, c'est normal hein. Si on laisse trop d'espace pour Photo SKT pour commencer à faire des rotations, on peut vite se faire dépasser par le combo Sivir Tamkench. Grosse mobilité sur la carte. Allez, c'est héros de la faille, 3ème round. Blank, il y a un truc qui tape dessus, je sais pas si t'as fait gaffe mais... Ouais, Kill par contre il s'est un petit peu chassé forcément. Même si il s'en sort plutôt bien. Non mais les gars, faites-le proprement quoi, sans déconner. Ils sont trop marrants. Et Kin, fidèle à lui-même, hein. C'est-à-dire deuxième item, Yumu. Pas besoin du Sterak. Je pense que c'est peut-être une erreur, parce qu'il aura probablement besoin d'avoir un peu de supplément de... Ah, il est là pour bosser de la frontline. Hein. Salutation de Dominique qui devrait arriver pas très loin dans l'utilisation. Et le crit beaucoup plus tard. Avec un gage de Sterak pour meubler tout ça, traverser les abysses. Oh, le recharge à Sivir, c'est Spirit qui va se faire attraper. Spirit du coup qui ne sera plus disponible pour défendre ce héros de la faille. Est-ce qu'on va aller plus loin du côté des SKT? Il ne reste plus que 15 secondes pour le faire.
Ouh, joli triple barrel combo pour Kin. Et bien sûr, le décalage, le roaming des SKT1 est toujours Wolf, hein, capable de miracles avec Tahm Kench. Même si aujourd'hui, les Tahm Kench qui excellent dans les traversées des abysses sont de plus en plus nombreux. Ouais, ça commence à être un move que les joueurs apprécient. C'est un peu la sorte d'insect, quoi. Maintenant, tout le monde a compris. Oui, c'est ça. Après, certaines équipes arrivent plus facilement à le mettre en place que d'autres. Comme l'Insec. Voilà, Kin, 6500 points de dégâts contre Gnar. Lead le DPS. Pour le moment, c'est vraiment juste des dégâts de laning principalement. Des dégâts de Klepto. Aussi, beaucoup. Malgré les 7 kills quand même récupérés par les joueurs. Allez, second dragon qui vient de spawn sur la fin de l'invocateur. Il est des montagnes. Et on est niveau 11 pour Blank. Avec déjà le vœu du chevalier d'ailleurs qui est disponible. Le paquet qui est forcé out, mais il allait bien entendu fade. Un bon outil pour wave clear comme vous pouvez le constater. Ouais, c'est une vague qui va avoir du mal à être maintenue en vie par Faker. Même si pour le moment, alors sur le duel pur et dur, je mettrais quand même un avantage à Kuro. Qui est sur un timing très fort. À base de Trinité plus rapide Fire Cannon. Et tu as tout à fait raison. Puisque c'est un timing extrêmement dangereux. D'autant que la résistance magique n'est pas du tout présente chez SKT. Ça va manquer, notamment du côté de Faker. Il a quand même beaucoup d'armure là pour le moment. Ah, faudrait voir ce qu'il max un petit peu. Voir s'il max le Z pour le bouclier magique. En tout cas, Blank qui se retrouve dans un 1. Spirit, V3. le rechasse de la Sivir. Est-ce qu'on peut aller plus loin du côté de Bang? La chasse, on est en chasse. Le bouquetin qui vient ralentir un petit peu. Bang qui s'enfonce, qui va de plus en plus loin. Et finalement les SKT qui vont devoir reset leur positionnement puisque là, mauvaise posture autour de ce dragon. Ils ont pour le moment la priorité mid lane puisque les Frix n'occupent pas cette ligne. Mais ils sont obligés d'aller vers le sud les SKT. Et c'est jamais bon d'aller vers le sud autour du dragon. Après il a bait Faker avec le taunt de charger. Il voulait peut-être trouver un flash mais il n'y avait pas forcément le follow-up derrière. Oh, et ce Faker dragon, non, dommage, c'est Spirit qui va pouvoir sécuriser. Et on a perdu la priorité mid. Pas très bonne situation malheureusement pour les SKT. Qui se font chahuter par les Afrique qui jouent complètement sur leur temps fort, c'est-à-dire un Corki qui est ultra bon et surtout un timing triple trinité. C'est ça, et si la T1 mid était resté sur ce move, alors été récupéré par les Frix. Ils ont vraiment tout remporté dans ce Dragon Pit. Le positionnement ainsi que le buff. Déjà 3 dragons en 22 minutes, mine de rien. Ah, ça va vite, hein. Les SKT qui n'auront pas forcément lésiné sur les moyens pour prendre les dragons. Toujours par contre le bon contrôle de vision. On saura apprécier bien sûr la Triforce de Kramer. Et non pas le ganté givrant, triple Triforce d'ailleurs pour les Frix concrètement. Un timing qui rendait le teamfight précédent très compliqué à gérer, forcément. J'avoue qu'on commence à comprendre un petit peu les raisons. Ouais, c'est très délicat de poser une auto-attaque même avec le passif au niveau de Gangplank ici. Baril. Ça sera deny par Uttara tranquillement. Il y a quand même une bonne collection de barils qui est mise en place du côté de Kin. Il se méfie. Et il a bien raison, puisque c'est vrai que sur l'intervention sur le all-in de Uttara, un Galio qui intervient, c'est moins surprenant. Oh là là, l'écart en gold qui se creuse, hein, Tech. Ça commence à faire beaucoup. Il se creuse, l'écart en farm est conséquent sur la mid lane tout de même, un petit peu. La top lane un peu moins, mais il y a la cryptomancie. Et la bot lane qui est exactement dans le même scénario. Il y a une tourelle d'avance bien entendu pour les Frix qui vient accentuer tout cela malgré les kills de retard. Après on n'est pas encore sur le temps fort des SKT, c'est-à-dire il manque un item du côté de Faker. Alors on est parti sur Colex Mephitic, est-ce qu'on partirait pas sur une Banshee peut-être du côté du Galio? Moi qui fait le choix du Morello qui me semble quand même un peu surprenant, d'être vraiment full AP. Après je dois avouer que niveau CDR il est pas max de chez max mais là le timing Morello il a l'air un peu serré. Ça serait quand même bien d'avoir un petit peu de résistance magique là pour le Galio. Surtout que c'est une stat qui est pas forcément négligeable sur le champion, notamment pour son passif. Attention à un red buff qui peut être audacieux pour Kramer, la guerre du smite qui est déclenchée, Spirit qui veille au grain et c'est récupéré par Blank. Blank d'ailleurs le re-engage derrière le flux explosif, c'est Kramer qui prend beaucoup de dégâts, Kramer qui va devoir mettre le flash pour sortir de là-haut
Galio et Blake qui prend beaucoup Oh, le de taunt de dégâts. Faker qui n'a rien connecté ici, il est complètement isolé, le mid laner des SKT livré en pâture aux Frix, affamé, le Chase qui continue, le Bulbe. Mais Spirit qui veut peut-être continuer, même pas un petit flag sur le Baron Nashor, non. Le problème c'est que ce Nashor, est-ce qu'on est capable de le faire du côté des Frix? On pourrait, hein. Il n'y a plus beaucoup de points de vie du côté des SKT. Faker, il s'est retrouvé en gratos. J'ai pas compris exactement ce que... Comment est-ce que Spirit est ressorti de la zone? Complètement gratos. C'est dommage. Après très bonne réaction de Kramer. C'est un Morello, hein, du coup. Ah ce sera bien Morello. Il me semble qu'il a voulu faire un taunt flashé pour sortir du cataclysme mais qu'il s'est loupé. J'aimerais bien revoir le Ça ressemble à quelque chose comme ça en tout cas. replay de teamfight. En termes de gold, on n'a pas eu le temps de voir, je voulais voir entre le différence entre les deux top laners principalement. C'est passé trop vite. Et maintenant, 4500 gold de plus pour les Africa Frix. Si à chaque teamfight on grappille à 1500 gold, sur la longueur, les SKT vont pas forcément être Surtout gagnants. ils ont une génération de gold qui est plus élevée quoi qu'il arrive. Hein. Oui. Avec Gangplank, avec les Klepto. Bon, ça sent un petit peu le roussi. Ça sent le Faker chez EcoFox l'année prochaine. Le collet là, on va le revoir. Ah, on va revoir, voilà. Allez, trêve de L'engage de plaisanterie. Black est bonne. Le setup est bon. Kramer s'en sort. Ce cataclysme l'est encore plus. Ah, il met le combo out. Ah, ouais. Il a voulu mettre le taunt en flashant malheureusement. Le bump du dieu de la forge de Toussaint l'aura complètement désynchronisé. Il aura donc juste flash au milieu de 3 personnes à peu près nues. C'est dommage parce que je pense qu'avec le flash qui touchait, il y avait moyen de mettre un bon burst en zone. Notamment sur un Kramer qui n'avait absolument plus aucun summoner. Il va s'en vouloir la Faker honnêtement. Il y avait les Zonia en plus hein, pour temporiser derrière. Ouais. Ah non, il est complètement passé à côté de son fight. Ça c'est incontestable. Et maintenant voilà, le bateau commence à prendre l'eau. Il y a de grosses fissures dans la cale. Et la principale, c'est Kuro qui va fissurer tout le monde, hein, tout simplement. IE statique. Statique, Rapid Fire Cannon Triforce. Avec des bottes de pénétration. Il peut pas faire beaucoup mieux comme timing. Ce sera pour Wall. Forcément, Wall qui va se faire un petit peu Arrivée de isolé. Faker. Attention le Faker qui peut se faire un petit peu Qui va prendre la même. attraper. Oh, Oh, il est dévoré en Zonia par son support, Wolf. Le double chrono, est-ce que Blake peut trouver quelque chose sur le côté? Non. On ne trouvera pas de re-engage malheureusement. Aïe aïe aïe. Alors finalement le Zonia into dévoration était pas mal. Après niveau synchronisation, c'est vrai que c'est toujours pas idéal de mettre deux timings d'immunité ensemble. Avait-on vraiment le choix ici pour SKT? Je pense que non. Ça se voit très bien, les Frix qui ont un avantage global hein, sur toutes les situations. Les couloirs, les engages, le DPS à distance. De manière générale, on a un Ezreal, on a un GP qui sont tous les deux quasiment à 3 items. Le Corki qui est au-delà des espoirs de Kuro, je pense. Ouais. C'est vrai que tant que la Sivir sur c'est ça, c'est galère exactement avec deux ça. items, Il n'y a personne qui met la moindre pression actuellement chez SKT. Faker fait des dégâts. Faker fait des dégâts, mais Faker est seul et comment dire, il joue Galio surtout. Donc ça a des limites assez simples à identifier. Et tant que Bang ne sera pas capable de créer un semblant de danger finalement pour les Frix, eh bien ils vont tout simplement avancer tout droit en chaîne. Il n'y a pas de dégâts en fait chez SKT. Il manque quelqu'un qui fait des dégâts, qui fait peur. Ouais, surtout Ota aussi n'arrive jamais à vraiment intervenir en fight. Oui voilà, il n'y a pas de damage. Ce n'est pas encore suffisant et l'écart se creuse. On est à égalité maintenant au niveau des dragons entre les deux équipes et nous approchons dangereusement, doucement et dangereusement des 10 gold d'écart technique. Il n'en manque plus que 3 petits. Ça pourrait arriver assez rapidement, c'est cet écart de gold. Après il faut garder en tête quand même qu'à partir du moment où on atteint les 35, 40 minutes de jeu, le moment où le GP sera full stuff, le moment où le Ezreal aussi sera pas très loin du full stuff, c'est un moment où la courbe de progression des Frix va se ralentir, alors que celle des SKT elle va continuer à monter en puissance au moins jusqu'à 50 minutes de jeu. Après, grâce à la Sivir, grâce au Galio. C'est un pic quoi. C'est vraiment un champion qui est censé régner en maître dans l'écosystème late game. Face à un Corki, face à un Ezreal, face à un GP. Il va falloir trouver la range du côté de Bang. À base de boomerang. Il va devoir être très bon. À base de ricochet aussi. Par contre, Spirit, non c'est bon. Le petit étendard évidemment pour check les buissons.
Le truc c'est que dans la situation SKT actuellement, les ultis de Galio sont hyper dangereux en fait. Bon c'est un Galio AP hein, bien sûr, il a le Zonia maintenant pour temporiser mais on a l'impression que dès qu'il atterrit... Oh là là, le flash, le taunt et le follow-up, SKT toujours capable de réaliser des miracles. Mais cette fois-ci, il tombera finalement Kuro. Et l'assaut continue avec l'arrivée de Tahm Kench qui emmène un petit faker de poche. Dommage faker qui n'a pas trouvé le taunt. Ah, ça fait plaisir, l'instinct est encore présent chez SKT, même si c'est un pick-up qui ne sécurise pas intégralement le Baron Nashor. Pour SK Telecom. Ouais, Spirit est encore présent malheureusement, ce serait du coup trop dangereux. Et malgré le kill récupéré sur Kuro, on a pu back tranquillement récupérer quelques points de vie. Ouais. Blank et Faker ici qui se sont très bien entendus sur ce move. Et qui ont su saisir l'opportunité, mais bon les Fricks qui sont parfaitement capables de gérer hein, malgré la perte de 2 de leurs membres. Donc encore une fois, un fight remporté par SKT. Mais aucune forme de rentabilité sur l'exécution. Ah, ils ont même pas pu push au niveau de la mid lane, c'est dommage. On va le revoir quand même, cet engage de Faker. Oh putain, c'était en blind, mais quel monstre! Non, il y a Blake. Il y a Blake qui a posé une ward juste avant, mais ouais, bon, juste avant. Le call était déjà parti. C'est vrai. Ah, Spirit s'en sort. Heureusement d'ailleurs que Spirit s'en sort. Quel monstre! Et Faker peut-être qu'il aurait peut-être dû aller chercher plutôt sur le slow trouvé par Wolf que sur Tosin. Des priorités différentes entre le support et le midlaner. Ouais, l'écart en gold n'a pas bougé. Maintenant on a quand même ralenti le power spike des Fricks. On le sait hein, très bien, le principal risque en fait pour les Fricks c'est cette horloge qui avance. Et tant que les SKT arrivent à maintenir la partie dans une espèce de statu quo un peu immobile, eh bien ce jeu d'horloge va être à leur avantage. Même si évidemment contre un GP plus double AD carry, c'est difficile de garantir un ultra scaling. Ça c'est certain. Après, heureusement pour SKT, le second AD carry n'est pas un porteur de canon ultra rapide. Donc ça rassure un petit peu d'un côté. Petit coup de bidon, le hanchas qui est lâché, la livraison sur le plan. Qui va pouvoir rester quand même en vie au maximum. Qui va pouvoir tanker comme il faut. Faker qui prend quelques dégâts. L'intervention de la part du Galio pour rentrer dans la mêlée. Il va falloir repartir maintenant. Faker taunt, il va tomber malheureusement. Quoi que là, de voir sur le Wolf. Wolf qui peut sauver son mid laner potentiellement. Wolf il le ramène, il est incontrôlable Wolf. Quel timing sur la Approach Velocity très certainement, il se déplace à une vitesse héroïque. Et finalement personne ne tombera chez SKT. Un petit back de Faker, on va changer cet exhaust. Peut-être pour un TP, non. Ce n'est apparemment pas nécessaire. La traversée des abysses est-elle disponible tech? Il me semble bien que oui. Et justement, elle est intentée avec Faker dans la bouche. Ah, ce sera trop tard malheureusement. Est-ce qu'on peut empêcher au moins le back qui pourrait tomber? Qui, on le rappelle qu'il n'a plus de flash, qui devrait tomber voilà, au fond du pit, sous les coups de Fake. Mais terminez-le enfin. Et du coup, c'est encore une fois Wolf qui prend. Ça fait 2 kills que Wolf obligé de subsidier à son équipe malheureusement pour assurer la mort. Bon, on a tué le speed pusher du côté des Fricks. C'est-à-dire que c'est ok, mais il reste quand même Kuro qui peut aussi jouer ce rôle là. Et surtout il reste toujours 4 buffs Nashor. Pour des Africa Fricks si sur chaque teamfight qui n'est pas parfaitement géré par les SKT arrive à prendre un avantage. Ouais, ils sont redoutables, efficaces. Et ils jouent de devant également. Ce qui simplifie un petit peu la tâche. Ce canon sera récupéré sans scandale. Défense des lanes latérales pour les Fricks. Avant de pouvoir enclencher le Baron Powerplay sur le respawn de Kin d'ici quelques secondes. Le back de Kramer qui va pouvoir revenir en combat avec cette fois-ci une Trinité améliorée. Est-ce qu'il a 3-1 Wolf? C'est lui qui a le plus d'équipe de la game. Enfin de son équipe. Et de la game aussi, remarque, parce que Kuro est à égalité. Ah, Moutara qui galère un petit peu. Hein. Par contre, il y a un timer important là. Du côté de Bang, c'est qu'on a enfin les 4 items de critique. Ils sont là. Effectivement, on a 60% et 40, on est à 100. Le compte est bon. Le compte est bon, c'est du 100% crit pour Sivir. C'est bien ça, hein, 30 chacun et 20 chacun pour les 2 items. Ouais. On est bon, on a également blindax de CDR. Bref, une Sivir opérationnelle. Il manque plus qu'une petite salutation de Dominique. Exactement. Ou alors un rappel mortel, ou même pas du tout de pénétration d'armure, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'armure qui le dérange? Il y a Jarvan. Il y a le Jarvan, il y a un petit peu d'armure aussi du côté du Horn. Avec cette Zeke. Et finalement, l'agression est plutôt toujours à l'avantage des Africa-Frix. Malgré le power spike de la Sivir, est-ce qu'on pourra prendre la tour? Oui, trop de dégâts à base de proc de Trinité. On est à 10 000. Bon, 9 000 et des brouettes, mais 10 000. Les Africa-Frix viennent de déclencher un avantage conséquent, quasi irrattrapable pour SKT. Il leur faudra toutefois un prochain Baron Nashor pour éventrer la base et accéder au T3. Donc une partie qui a encore pas mal de minutes en réserve, mesdames et messieurs. Après 9000 gold de retard, avec une position d'équipe de SKT qui a atteint maintenant en fait le moment où ils peuvent commencer à jouer. Si on était encore dans une situation, on est avec les anciens SKT, l'espoir serait permis. Bah, la méta nous permet un petit peu d'espérer. C'est vrai aussi. Rappelez-vous, les gold lead ne sont pas forcément significatifs de victoire. Le boucleton bien sûr qui sera absorbé dans le PG, c'est une formalité. Mais le but c'était bien sûr cette T2 qui est tombée sans difficulté et qui signe la fin, qui sonne le glas de cette première main du bas. Et Tessin qui s'est même permis de forger un item juste au nez à la barbe de Wolf. Qu'est-ce qu'il a rajouté d'ailleurs? Il a augmenté sa... Je suis assez... Enfin... J'aime bien ce que fait Wolf parce qu'il a beaucoup de gold. Beaucoup. Et du coup, Et regardez où il en est au niveau de son itemisation. Ouais. Genre il est... Sans exagérer, je pense qu'il est aussi tanky que le jungler. Que Blank. Il a un poil moins de points de vie. Il a un peu le moins de points de vie parce qu'il n'a pas de vœu du chevalier. Mais bon, il a un Solari. Bon, il a pas de Inner Hulk hein, bien sûr. C'est un Tamken, c'est pas un Gragas. Mais c'est pour vous montrer un petit peu quel niveau il est dans la game quand même. Oh, il est bien. Bon bien sûr, hein, de l'autre côté tu signes même en 0-2, qui est juste un monstre avec le Zeke d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais qui est un ajout très intéressant dans la position de support. Juste pour un Horn pour le coup. Et là la Warmog elle risque d'être importante avec le format poking un petit peu de Kuro et Kramer. Ce sera pas forcément à Blank de tanker tout ça solo, on va se répartir un petit peu la tâche. Exactement. Et ça permet aussi à Wolf d'être un peu plus serein lorsqu'il va poser des wards. Il peut se prendre un petit peu de poke, il se dire c'est pas très grave, je peux quand même rester sur place. C'est sûr. Je vais régénérer avec ma Mama Warmog. Après bon bien sûr il y a d'autres avantages et ils sont nombreux hein, côté Africa-Frix. Et notamment bien sûr la présence de Horn à la position de support. Vous voyez déjà les forces de la Trinité qui ont été reforgées. Et la troisième qui va certainement arriver après. Peut-être l'item de... D'ailleurs on a choisi de transformer l'IE, la Triforce au lieu de l'IE pour Corki. Mais la Triforce apporte vraiment beaucoup de statistiques supplémentaires. Bon, même si globalement c'est ça reste 1000 gold de stats. En fait dans la Trinité il y a plus de stats variés alors que sur la LIE c'est juste c'est 30 d'AD quoi. C'est pas mal. Pour un Corki on peut comprendre que ce soit pas forcément ce qu'il recherche le plus. Ouais ça peut se comprendre effectivement. Alors que nous attendons patiemment l'arrivée du prochain Baron Nashor pour débloquer à nouveau cette game, les Africa-Frix veulent tenter une petite incursion sur le côté supérieur et tenter de sécuriser cette T2 pour ne plus avoir que des tourelles de tier 3 à valider une fois que ce Baron sera apparu donc dans 1 minute et 20 secondes. Seulement problème de taille, Sivir est opérationnel. Ouais, et là pour le coup on a le wave clear. Et il faut accompagner la wave de crit. Oh, il n'y a pas de shell shield malheureusement pour Bang. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose du côté de Spirit? Le enchasse, avec quelques dégâts quand même positionnés par Bang qui arrive à mettre des critiques dans le tas, mais ça ne suffira pas à protéger la tour malheureusement. Dieu de la forge de zoning pour sécuriser la tourelle, back et ainsi être fin prêt pour le Baron Nashor. Les Africa-Frix qui font preuve d'une rigueur stratégique, ma foi, tout à fait legit. Enfin, il a su trouver la faille quand même Tessin, parce qu'au moment du transfert arcanique de Kramer, Bang par précaution a mis son spell shield pour éviter de prendre le Q-spell. C'est ça, et du coup plus de il a spell shield. exploité le timing à ce moment-là. Ah, c'est très propre. Plus de spell shield et bien engageant sur la Sivir. C'est clean hein, quand même hein, au niveau des Frix pour percer des défenses de wave clear insoutenables. Après j'attends vraiment le timing de fight où les SKT vont pouvoir un petit peu forcer les Africa-Frix à rester sur une position assez fixe. Oh il a fait un de ses bacs King là. Oh,
Il a fait quoi? Il a amélioré la Trinité. Bon, la Trinité, il a Sterak, il a tout. Il a tout. Il n'a plus qu'à vendre les chaussures pour... Il a 5000 gold de plus. 5000 gold d'avance Il y en a 4000 sur sur la mid lane. Untara. Il l'a éclaté. Ouais, la Klepto qui pèse énormément. Et le problème c'est que j'ai l'impression que le timing de Sivir qui est arrivé juste avant celui du GP c'est a une pas vraiment BT, été... ouais, une soif de sang donc pour Bang. Je sais pas ce que SKT espère avec Bang, mais là on est vraiment sur une performance héroïque hein, qui est attendue. Voilà la belle brochette ramassée. Oh, les Frix qui déroulent. Et la Sivir qui ne peut qu'assister à l'hécatombe, à la chute de tous ses teammates. Les petites ailes, voilà pour Faker, mais c'est une mort instantanée qui l'attend également. Le Baron Nashor pour les Frix, c'est un 3-0. Je pense que sec et sans bavure. Ils ont raté leur timing les SKT malheureusement. Ah, il fallait jouer sur le timing vraiment 4 items de la Sivir avant que le GP soit vraiment trop une menace parce qu'on l'a vu hein, la front lane des SKT elle ne tient juste pas. Elle tient pas, elle se fait... Elle ne tient pas. Voilà, j'avais utilisé des termes, j'ai pas trouvé quelque chose de poétiquement correct parce que vous êtes quand même plus de 10 000. Nous dirons démolir. Démolir, de la démolition. Voilà, cette brochette est magnifique. Notamment Blank disparaît. Slash. Les mecs ne peuvent vraiment pas frapper. Il y a Spirit devant lui. Bang il est là mais bon, je vais mettre un boomerang mais c'est vraiment tout ce que je peux faire. Après il a fait un peu mal. Il met auto-attaque, reset boomerang, mais Spirit prend mid-life malgré le topastron. Ok, des dégâts ça va Sivir, ça c'est garanti. Il a pris mid-life sur là-dessus. Quasiment, après il y a peut-être le topastron qui est sérieux même. Oui, sûrement. Mais bon, il a pris double critique, allez retour du boomerang. Ah, les SKT qui se font, dans cette game, qui se font un peu humilier hein, tout de même, puisque en termes de kills c'est plus ou moins égal, mais en termes de macro, oh, il a été complètement bloqué par le paquet. Elle est pas bien la Untara du coup, quoique, est-ce qu'on peut intervenir peut-être du côté des SKT? Oh, quelle mauvaise idée. Oh, la belle prise. Oh là là. Oh, Blank la dévoration. Oh, je veux pas voir ça. Au maximum l'intervention de Faker par contre dans la mêlée. Faker qui trouvera pas le taunt malheureusement. Le flash out de la part de Kramer et Faker qui devrait tomber sous les coups de Kuro et de Kramer. Impossible de tanker suffisamment. Wolf va tomber juste derrière. On n'a pas les dégâts, on n'a juste pas le tanking, on n'a plus rien du côté de SKT. Et au final on pourrait presque penser à de l'out draft. On a trop voulu jouer comme en S7 et la raison pour laquelle on joue plus comme en S7 c'est que ça marche pas en saison 8. C'est bon, c'est fini. Oh, il y a encore une Tara. Ah, je veux pas voir ça, Tech. Ah, le trouchat de barrage. Mais bon, Untara restera le seul survivant de DSK Telecom, tandis que les Frix s'imposent sur les tourelles du Nexus. Et dans cette première partie de ce BO3, ils les ont surclassés. 0 tourelle pour SK Telecom en 42 minutes. 7-11, 2 barons à 0. Ouais, j'ai mal à moi SKT. Formation du lézard, il n'y a rien à dire. Les Frix sont forts et ont été largement meilleurs que les SKT dans cette partie précédente. Honnêtement, les Frix confirment leur statut de... 20 000 gold. Leur statut de juste en bas du tas du... Ouais, en haut de la meute. Voilà, c'est ça. Juste derrière les grands leaders des 3K. On peut plus faire reparler de 4K vu la performance des SKT à mon grand dame. Mais les Frix qui sont vraiment une équipe à maintenir, à garder à l'œil. Il faut avoir du respect. Qui récupérera le MVP Tech? C'est un peu la question que je te pose. Tu peux dire Faker, tu peux dire Gillette, tu peux dire Kramer aussi, ou Kuro, ou Kin. On pourrait tous les dire. J'aurais quand même tendance à mettre Kuro. Je pense qu'en termes de graphe de dégâts, à mon avis Kuro est surclasse pas mal de monde. Attention, on sort du boost au niveau des SK Telecom. Bon, tout le monde est sorti, hein, ah non, on n'est pas sorti côté Frix, hein, je crois bien. Et c'est ça, 32 000 de dégâts du côté de Kuro, comme prévu. La courbe de gold est propre. Il n'y a pas eu d'accident majeur. SKT n'a pas eu 1 centime d'avance dans toute la partie. Ils ont du mal, hein. Pourtant il y a un moment on y a cru. Regardez là, entre 20 et 25 minutes de jeu, il y a cette espèce de petit aplanissement, mais ça n'a pas suffi. Il est assez subtil, hein, Tech, ce que tu essaies de nous montrer là quand même. Si, entre 20 et 25 minutes de jeu, ça ne progresse plus quoi. Et après, passer 20 minutes de jeu, tu vois, ça va progresser plus. Ah ouais. Donc là, c'est là où SKT était bien. C'est alors ce petit creux, cette petite alcôve, c'est le moment où ils ont remporté 2 teamfights d'affilée. D'accord. Qui était plutôt bien senti.
Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour... Un avantage très discret. Hein. Ouais. Voilà, effectivement, les SK Telecom donc, ils sont sortis du boost, certainement pour disputailler un petit peu, changer la compo, faire des réglages, tandis que les Frix voilà, attendent leurs adversaires. Et voilà, donc SK Telecom qui vient de signer après cette partie sa 10e défaite hein, en LCK. Donc le ratio descend encore, 5 victoires, 10 défaites pour SK Telecom T1. Ça fait un tiers de victoire, que 33% de win rate. Mais moi ça va, n'en rajoute pas. C'est pas... Mais alors, tu dis ça, mais tu sais que c'est une grande douleur pour moi aussi. Hein. Ouais, mais je le ressens pas comme ça quand je te regarde. Je le ressens pas comme ça. Et pourtant, je suis le premier à être derrière les SK Team. Mais là, j'avoue qu'ils ont du mal à trouver leur rythme de croisière. On va voir si d'ailleurs, le fait que tous les joueurs soient sortis du boost, que ça implique que peut-être Coma veut essayer de autre chose, remettre Effort en place. Absolument, c'est vrai qu'on parle un petit peu de cette information-là parce qu'elle est apparue, mais on ne sait pas vraiment ce que ça implique. En tout cas, premiers éléments de réponse juste après la pause, mesdames et messieurs. La Game 2 entre SKT T1 et Afrique. Afrique vous attend tout de suite sur Gaming. À tout de suite. Hi, this is Susan from Pirate Radio Show, and today we have a very special guest, Brogan. Hi! Thank you very much. And so, how have you been doing in Korea? Microphone. 네, 그래서 한국에서 어떻게 지내냐고 물어보니까 정말 잘 지내고 있었고 솔로큐 하면서 지내고 있었다고 하네요. What did you like the best about Korea? 그래서 한국에서 어떤 점이 가장 마음에 들었냐고 하니까 북미에서는 보통 높은 핑에서 솔로 랭크를 하는데 한국에는 핑이 없는 점이 가장 좋았다고 합니다. 그럼 게임 얘기로 넘어가서 1세트 어떻게 보셨나요? How was the first game? 그래가지고 이제 1경기 역시 즐겁게 잘 보셨다고. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus et nous avons une petite interview de Froggen. Malheureusement, il est muet. Les micros de Froggen ne semblent pas fonctionner. Voilà, trop de solo queue en Corée. Il a un peu perdu des automatismes. Du coup, non, voilà, on n'a pas mis le son. C'est dommage, on aurait un niveau coréen, peut-être qu'on aurait pu traduire, parce que la traduction sera lissée de ce que Froggen disait pour essayer de suivre un peu l'interview. Mais là, on est vraiment dans une ouais, on maîtrise pas on n'est pas bilingue en coréen, mesdames et messieurs, on est tout à fait désolé. Mais voilà, on essaiera quand même de trouver ce qu'a dit Froggen. Peut-être si Ajinson, hein, si tu es dans le coin, notre superbe traductrice, peut nous lâcher quelques infos, ce serait cool. Et on vous laisse profiter de l'intro, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. It's just a long lost look in your eyes. Brings out a love that I can't disguise. So take me down to the places I've never seen. Or don't you try to kill me with kind. It's just your love that's driving me wild. Oh, from the dawn we rise, with the heart we cry, into the light we go, into the light we go. From the darkest night, from the fire inside, into the light we go, into the light we go, into the light we go. It's just a long lost look in your eyes, brings out a love that I can't disguise. Oh, from the dark we rise, with the heart we cry, to the light we go. C'était Cannes, hein, je crois. Hein. J'ai essayé de tourner la tête pour voir dans le bon angle. Ah, peut-être. Mais j'ai pas su l'identifier. Voilà, mesdames et messieurs, petit highlight de la partie précédente avec. Ben voilà, dégustez-les puisque c'était les principales actions offensives de SKT C'était pourtant bien débuté. Mais avant voilà. la débandade. Alors, la tricherie, hein. Faker aurait dû réussir son bac normalement. Oui, il l'a refait, il l'a refait encore une fois, un superbe teamfight ici. Ouais, avec Faker. Ah, ça fait tellement mal. Ah, ce flash. En plus, il peut le mettre un poil plus tôt. Il avait l'occasion de le mettre un poil plus tôt. Douleur. Oh là là. La douleur qui me transperce celui-ci ici. est Voilà, très bon. très bon engage par contre. Ouais.
c'est pour le coup, on a ramené tout le monde. Double bump. Le rebond de Bang. Là, Par c'est contre, Bang qui peut superbe. que observer la détresse de son équipe. Superbe double brochette Horn Jarvan. On n'a pas beaucoup de solutions hein, ici, c'est certain. Et Bang, comme tu l'as dit, qui avait ses 6 items, il avait sa BT, il avait tout. Malheureusement, le seul teamfight où il a l'occasion de participer commence très mal. Et là, c'était le dernier move pour SKT. On a tenté de flanquer avec une traversée des abysses. Ouais, Faker qui se fait complètement outplay par les deux alliés de carry Africa Freaks. Ah, les carry AD late game avec des QSS hyper mobiles, Triforce reforgé. C'est bien trop pour un maigre Galio et le MVP de la partie précédente qui sera Spirit. C'est vrai que Spirit aura été partout et dans la bonne forme. Ne tombe pas inutilement et ses cataclysmes étaient toujours finement trouvés. Oui, 2 ganks réussis sur 3, puis 91% de participation au kill de son équipe. Et 32% des dégâts de son équipe absorbés. Il a fait un très très gros travail. 200 MVP points donc pour Spirit et actuellement le standing qui est dominé par Teddy, par Deft notamment. Alors que nous allons bientôt entrer dans la game 2. Alors quel changement, salut Spirit, quel changement pour SKT. Wolf a joué support, Untara a joué top lane, Blank a joué jungle. Untara est de retour. Blank est bientôt là. Il est là. Ouais, Blank toujours en support. Voilà, et Kuro, ce héros bien sûr, il doit se délecter un petit peu des revanches qu'il prend sur Faker après C'est vrai. tant d'années à être dominé, à être considéré même comme étant le point faible des Tigers. Les anciens Tigers. Et on rentre dans la phase de draft du coup entre ces deux équipes. Ah, je te garantis que les Freaks ils vont pas ban Galio. Tellement ça fait plaisir de voir Faker dessus. Ouais, c'est vrai qu'il a pas forcément été ultra précis Faker. C'est fou quand même, hein. C'est un joueur qui nous a tellement habitué à la perfection, à l'excellence que la moindre petite erreur fait vraiment tâche. Elle se voit en fait. Ça se Sur voit le palmarès exact, du joueur. C'est ça. Hein. On a vraiment l'habitude que ce soit quasi irréprochable. Ban de Jarvan et pour SK Telecom. Ban du GP hein, pour pas laisser non plus Kim trop facilement monter en puissance. Il a posé des problèmes à Untara. Et si ce dernier ban passe et qu'il ne retire pas Azir ou Zoé, eh bien il y aura au moins l'assurance que SKT, enfin quasi assurance que SKT récupère un des deux. Le problème c'est qu'il y a Azir, il y a Zoé, il y a la Sage, Sejuani, il y a le Ezreal. Kalista. Et ce sera Jace finalement. Alors là pour les Freaks, c'est un first pick difficile, mais plutôt côté Sejuani, je pense que c'est peut-être le plus safe. Ou Ezreal. L'un ou l'autre. Voilà. Sejuani a l'avantage de Spirit du coup pour avoir une phase de jungle relativement tranquille, à moins que Blank ait envie d'aller chercher la ligne d'aller. Pas de Galio, pas de Galio, pas de Galio, pas de Galio. Il a un Azir disponible. Pourquoi aller chercher du... Oh, par contre ça j'aime bien. Le Ezreal de Bang. Le Ezreal Voilà, de Bang. il est réputé. S'il te plaît Bang, nous entre nous un petit peu du Ezreal. Pour le moment c'est Deft qui a vraiment Petit Azir. su montrer des choses. Petit Azir. Petite Zoé. Mais Est-ce que Faker a déjà joué Zoé? Je crois pas. Hein. Alors des S'il a souvenirs- joué une Zoé, effectivement, il a perdu avec. j'ai des souvenirs de highlight de Faker sur Zoé. Ouais. Mais bon, ce sera un Azir finalement du côté de Faker. Ça rassure quand même de voir l'un des plus grands mid laners du monde jouer sur un pick plutôt orienté carry offensif. Et la réponse des Freaks, justement, on parlait de la Zoé. De ce qu'on voit. Ouais, Faker qui avait joué donc Zoé contre Azir, contre les MVP justement, bah, c'était cette semaine. Qui a perdu donc en 50 minutes. Et c'est le même match. Malgré 15 de KDA et 100% de kill participation pour Faker. Ouais, match-up donc inversé, un match-up qui est plutôt à l'avantage d'Azir bien sûr si Azir est bien évidemment irréprochable sur cette dash out. Si jamais il se fait toucher par la Sleepy Trouble. La Camille Le qui Jax. est récupéré très tôt. Le Jax qui devrait a priori échouer entre les mains de Blank. Mais est-ce que Untara aurait pas une réponse secrète contre la Camille? Parce que c'est vrai que Jax contre Camille, honnêtement, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais du tout après cette Camille. Bon, dans la jungle, c'est quand même une situation, enfin une position où on subit pas trop les match-up. Ah, mais si tu mets le Jax top. Bon, il va la lock. Enfin, elle va le lock.
Et après, bon, on croise les doigts pour le top laner. On va voir. En tout cas, pas de Kalista pour les Africa Freaks, pas de Tam Cage pour protéger le Ezreal de Bang. Wolf qui peut toujours espérer toucher son Alistar. Il aimerait bien, je pense, trouver une force d'engage pour son équipe. Et on va retirer encore une fois des... Kramer. Ouais. Kramer, ça va se terminer en Kog'Maw. Probablement. Un Kog'Maw qui aura pour le coup pas mal d'espace pour s'exprimer. C'est vrai qu'une Camille et une Sejuani, c'est des champions qui laissent beaucoup d'espace à des carries. Que ce soit par les contrôles ou par la menace qu'ils s'imposent. Et dommage pour Wolf, pas d'Alistar. Bon, c'était quand même... Il reste Taric. Éventuellement. Et Taric, le Horn aussi. Le Horn, bien entendu. Et le Horn récupéré maintenant qui est intéressant parce que c'est un flex. Tout à fait. Et on pourra donc s'adapter si en surfant sur un pic de Lunar, si jamais le combo mid-top n'est pas trop menaçant chez les Frix. Alors quel dieu lane pour les Africa Freaks? Xayah Rakan? Non, Kog'Maw, oui, qu'on avait prédit un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Xayah Rakan. Oh, mais le génie. C'était complètement Mais aléatoire comme Mais call. bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue sur Eurogaming. Voilà, il y a certaines personnes qui vont en NA et d'autres voilà, qui deviennent des draftologistes. On reprend le flambeau. Incroyable. Incroyable, hein. Et le Gnar, oh là là, la flexibilité du pic. Oh nom de Dieu. Mais tu vas être qui? Tu vas être plutôt Coma? Tu vas être Coma, moi je suis Faker. Si on fait comme ça? Allez, c'est parti. C'est pas mal. Oh, c'est arrivé. Ah, le plaisir est total. Ils n'ont pas été jusqu'à mettre la Sejuani top et la Camille jungle. Comme on l'imaginait, bien sûr. Parce que les Frix sont des malades. Oh, une Fiora contre Camille, ah, ça c'est un match-up qui est écrit, qui est gravé dans la roche. Et honnêtement, la composition SKT a énormément de sens. Même s'il n'y a pas une front lane massive en général, les Jax dans la jungle, à l'image de ce que pouvait montrer Spirit, jouent plutôt celui tanky, principalement à base de Cinderella. Donc on pourrait avoir un tank dans la jungle, plus le Horn qui naturellement est très tanky au niveau de la bot lane. Un énorme DPS apporté par le Azir, la transition mid-game apportée par le Ezreal qui va pouvoir poke tranquillement et surtout le speed push qui est... Alors j'allais pas dire garanti parce que c'est vrai que le match-up Camille-Fiora ça quand même, ça reste Fiora un gros, Jax. C'est un gros match-up de skill entre Camille et la Fiora. Mais voilà, match-up quand même à l'avantage des SKT. Bien sûr, ici dans le 2v2 en tout cas, il y a vraiment pas d'ambiguïté. Fiora Jax, je pense pas qu'on soit capable de faire beaucoup mieux. Hein. En termes de puissance, ce sont deux duellistes mis ensemble. Donc un carnage potentiel réalisable par SK Telecom, mais les Africa Freaks ont bel et bien montré qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, et surtout Toussine qui était à l'initiation avec Spirit de tous les mouvements offensifs des Frix durant la partie précédente et qui ont eu un taux de succès extrêmement élevé. Mais cette fois-ci Faker n'est pas sur un Galio, Faker est sur 2 DPS, Faker est sur certainement le champion le plus menaçant de ce patch, de ces patchs. On inclut peut-être même le 8.2 dedans. Bang sur son pic de prédilection, celui qui a construit toute sa réputation, bien sûr, le Mystic Shot, le Mystic Shotter. Bref, SK Telecom contre les Frix. La game 2 qui démarre, balle de match pour Africa Frix. Fighting. Ouh. Il est toujours là. Et quel hype, messieurs dames, dans ce match. Bang sur Ezreal, Huntara sur Fiora, Faker sur Azir. Que demander de plus au SKT? J'adore. J'attends vraiment le passage des SKT en mode Super Saiyajin. Goto. Godo Blue, tout ce que tu veux, vert, jaune, on donne tout. Un peu comme ce supporter inépuisable qui au milieu des fans grill lâche des go Africa fighting. Un petit peu avec l'accent russe, tu vois. Genre le mec il est en vacances, il est là. Moi je suis là pour kiffer. Je supporte tout le monde. Il est collé au micro. Fantastique. Allez, les starters des jungles sur le bot side avec Lich de bot lane des deux côtés. Un petit tour d'horizon des starter items. Il y a de la Doran top lane. Ouais, ça joue plutôt Doran effectivement sur la top lane. Plutôt Doran Shield d'ailleurs du côté de Huntara qui veut pouvoir de cette manière match un petit peu le sustain naturel de la Camille. Et par contre sur la bot lane, écoute, on est plutôt agressif du côté de Kramer et de Tussin. Avec Reine de Givre.
Attention, on n'a pas de Targon botline Et chez ouais, les pas de Frix. Targon, ouais. Aucun sustain. Ça a envie de all-in. Bah voilà, ça a envie de all-in justement sur les Wolf qui prend premiers beaucoup niveaux. de dégâts par contre. Linek était forcé, mais Tassin a pris autant de dégâts et le problème c'est que ça va beaucoup plus remonter du côté de Wolf. Dommage par contre ce tir mystique de Ben qui ne touchera pas. Ouais, aurait été- l'Ignite est déjà parti. Hein. On a peut-être ici consommé la seule et unique cartouche de l'Healing Phase. Peut-être que le niveau 2 sera un peu plus salvateur pour les Frix. Après, Dans du tous les coup, cas, c'est- si Xayah Rakan, c'est le meilleur duo pour trade en frontal. c'est dangereux. On a les runes fondamentales qui viennent d'apparaître. Attention, on peut se faire avoir par une extirpation ici au niveau de Bang. Heureusement que tu pourrais surprendre, c'est sûr. Alors, nous avons donc Comet Camille contre Klepto. Klepto sur la Fiora. Fiora. Après C'est tout, oui, cla- c'est vrai. Voilà, c'est la classique hein, maintenant, puisque le Q-Spell ça marche, etc. Prezi attaque pour Jax, bien sûr. Attaque soutenue avec l'après-coup pour Spirit. Spellbook pour Côté de Kuro. Kuro, alors que Faker lui fait le choix plutôt de la météorite. En Et effet. on a le footwork hein, du côté de Kramer pour quand même avoir un Voilà. petit peu de sustain malgré tout. Cette lane. Et bien entendu, Klepto et Grimoire pour les deux supports. Voici pour le tour d'horizon, rien d'extrêmement particulier à souligner. Si ce Finalement, n'est t'as quand le même sustain. l'absence de stopwatch pour Kramer, puisqu'il a privilégié l'arbre de sorcellerie. Et on sait que dans l'arbre de sorcellerie, il y a la Gathering Storm. C'est vrai, c'est vrai. C'est Xayah qui pourrait tout à fait monter en puissance. D'ailleurs, Xayah qui est un très très bon champion à partir de la 4 items. Même si c'est l'avantage aussi d'avoir un mid-game assez fort grâce au retour de plume. Un petit peu à l'image de ce que peut faire une Kalista. Si c'est pas au même niveau. L'idée est là. Et écoute, pour le moment, en termes de sustain, j'ai l'impression que. Bon, ça se passe. Hein, finalement, attention, Tiens. Faker dans la tourmente. Il a une cleanse disponible qu'il n'utilisera pas. Il avait Il n'a peur. pas de téléportation non plus. C'est la raison pour laquelle il est autant en difficulté. Il va devoir effectivement jouer de manière un peu plus safe, je pense. Faker, Ah, il Kuro faut qui est back. lui revenu en lane avec l'ATP. Quelques dégâts positionnés. Faker qui a voilà, du mana gratuit, va quand même l'utiliser, je pense, pour push cette lane. Ouais, c'est en plus de ça pour Faker, c'est une grosse cleanse. Elle est difficile à utiliser sa cleanse. Il y a Zoé bien sûr, mais il y a également. Oh, attention, Bang. Qui prend beaucoup de dégâts, c'est compliqué ça pour Vol. Est-ce qu'il peut compenser un petit peu? Non, ça ne passera pas. Et comme tu le disais, le duel d'une Xayah Rakan, ça reste quand même difficile à gérer. Ouais, c'est quasiment intestable. Et donc, pour terminer ce que je disais, Faker qui doit esquiver à la fois l'ulti de Sejuani et le E de Zoé, donc la cleanse qui doit être utilisée avec beaucoup de précision. Et pourtant qui est obligatoire. Faker, ça va, il va pouvoir se repositionner. Ah, Gathering Storm, hein, les deux. L'arbre sorcellerie. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est un peu ça aussi au gaming. Voilà, on est en avance de manière générale. La compréhension avant tout du jeu. La Pour compréhension. vous expliquer. Le data mining, même si hier on a loupé le fait qu'un Twitch avait volé le red buff à son jungler en Europe. Donc c'était bien le Twitch. Ouais, c'était ça, j'ai regardé après et tout. Effectivement, on est boosted. Très clairement, on est vachement boosted. Non mais vous comprenez, parfois on peut pas forcément avoir les yeux partout et du coup voilà, on peut rater les éléments Ah, ça arrive. qui peuvent paraître bénins sans l'être pour autant. Alors, Targon évolué pour les bot laners SKT. Manifestement, on a fait le choix de l'agressivité pour Kramer, des bots rang 2 pour revenir en lane un peu plus rapidement. Ouais, des bots rang 2, donc du coup beaucoup d'attaque speed. Avec le Z en plus, ça permet d'avoir pas mal de stéroïdes du côté de Kramer. Et surtout les summoners de duel qui sont revenus. Faker qui a pris un petit peu, ça va, il prendra juste le tata du passif. Rien de bien méchant. Ah oui, c'est vrai que. Forge un petit peu. Hop, un petit cristal de rubis. Exhaust et Ignite hein, quand même qui sont revenus avant les niveaux 6, avant même de pouvoir utiliser le grimoire pour changer. Vous voyez comment les bot laners des Frix se réfugient derrière les creeps, Ah, pas le choix. les canons, un petit peu tout ce qui est dispo. Et ensuite on rase la wave soudainement. Et un décalage plutôt orienté bot jungle. Le dragon a l'air d'être une priorité pour les Frix. Puisqu'on voit également Spirit qui s'y dirige, on va prendre la vision dans la périphérie. Dragon de l'océan sur un back de Faker qui a été encouragé par le Ils décalage sont de Kuro. 4 dans la jungle. Oh, Les Blank. Africa Oh, Frix, Blank. ils en Oh, veulent à Blank, Blank. la bulle ne touche pas. Oh, Oh, mais il l'a soulevé. Il s'est fait Il l'a cancel. soulevé avant même qu'il ne puisse dash sur sa pauvre petite ward ou même consommer son flash invade timé sur les loups à 4 joueurs.
Les Freaks sont monstrueux. Écoute, c'était très bien Timing vu. blue buff juste derrière. Sur un back de Faker, tout était Clean. parfaitement mis en place. Ça c'est clean. Et la kill de gem du côté de Wolf qui continue tranquillement à build des items. On n'a rien vu au niveau de Bang et de Wolf. C'est dommage quand même de se faire attraper là du côté de Blank. Le mec se fait attraper assez lourd hein, quand même. Hein. Attention, la contre-attaque des Freaks tout bêtement. C'est Wolf qui met le Spirit, focus ici. l'intervention, il n'est pas niveau 6 Oh Spirit, ça y est, il a son niveau 6, pardon, il pourrait mettre un ultimate peut-être. Non, il n'ira pas plus loin. Si, il l'a mis d'ailleurs. Le Mew. Oh oh. Ah, il n'y a Ouais. pas le cooldown sur Kuro malheureusement. Il a mis l'ultimate Spirit, il a dû complètement le rater parce que je l'ai pas vu toucher. L'agression qui continue bot lane, ça fait plaisir de voir une bot lane lame de Doran mettre ce genre de rythme. Ah, c'est vrai que l'avantage du coup d'avoir des systèmes de Doran plutôt que des Targons, c'est que tu es bien plus fort dans les phases d'échange de coups. On va compenser quand même du côté des SKT avec le Faker. Blank va pouvoir récupérer ce blue buff et ça va évidemment faire les affaires de ce Azir. Ouais, tout à fait. Un bon pick-up ici, ça va accentuer son wave clear. Pas suffisamment pour ouvrir de la place au roaming. Voilà ce match-up top aussi hein, que nous devons surveiller avec... voici donc les runes utilisées par Untara, Klepto, Zonia, les bots, Cosmic Insight pour la CDR bien sûr avec le Sudden Impact et la Zombie Ward. Sudden Impact donc qui rajoute de la pénétration physique ainsi que magique. Adaptatif bien sûr dès qu'on dash. Donc pour Fiora bien sûr. Tout le temps. Une maîtrise qui est toute trouvée. A priori en permanence up, un petit peu comme une Kalista. Même si sur Kalista c'est plus compliqué de la mettre en place. Surtout si elles vont partir sur la sorcerie par exemple, ça marche un peu moins bien. Et la domination par contre de Faker qui reprend au moins le push face à la Zoé. Qui semble un peu plus à l'aise que Lava par exemple sur le pic. Les combos semblent plus, Oui. plus fluides. Attention, on a eu un pré-décalage de Toussin avec la danse ultime qui est disponible, son ultime. Attention à Faker qui se déplace le long de la rivière pour rejoindre ses teammates autour de ce dragon des océans. Avec un Azir Blue Buff niveau 8, un Horn niveau 6. Oh, ça les pourrait dégâts très par bien contre sur se passer. Blank sont assez massifs, mais bon c'est la Zoé qui va se faire complètement punir. Et Intervention, mais non Wolf par contre pas arrête. possible. C'est son Il a- quatrième kill en 2 games. Et le dragon reset. Il nous fait une Il Edward. proteste lui aussi. Attention à la garde de Smite tout de même puisque Spirit est chargé, il est juste derrière. Prêt à On va le lancer son tenter plus malgré beau tout. châtiment. Est-ce qu'on peut maintenir Spirit à distance? Le contre directement sur Wolf. Spirit et Blank pardon, qui se fait complètement one shot. Spirit qui continue le chase potentiellement. Est-ce que Faker peut faire une différence? Très bon. Une partie sur de la part de Faker qui va pouvoir juke en plus les Le dégâts de dragon. Spirit. Oh, les dégâts sont trop puissants malheureusement. C'est pas Il faudra terminé le encore kill sur une fois. Assassin. On va peut-être le récupérer ici. Et c'est finalement la Xayah de Kramer qui récupère ce dragon des océans après un teamfight un peu farfelu. Et ça continue très topside. On n'en serait pas ici une petite guérilla sous tourelle. On sent en tout cas qu'il y a envie de meurtre du côté des deux équipes. Partition impériale mais... Après il n'y avait pas beaucoup de cooldown résistants du côté des SKT pour en profiter. Et Spirit qui avait été obligé en plus de mettre un Et Kramer qui a smite quitté l'équipe. pas du tout opti pour pouvoir régène. Et malheureusement il s'est quand même pris beaucoup de dégâts. Après c'est Kuro qui trouve une très grosse phase de burst sur Blank. Revoyons un petit peu en détail ce qui s'est passé ici. Donc c'est le deuxième round. Il n'y a pas de Zoé. L'engage est One parfait. shot. Les Xayah dégâts de Rakan Kramer. dans toute sa splendeur. Et ici donc Faker qui va loin. Bang qui ne peut pas vraiment follow. Il met maximum Bang en réalité. Il met ce qu'il peut ouais. Ouais, il a mis tout ce qu'il pouvait. Il a essayé de le voler avec le transfert arcanique mais ce n'est pas passé. Ah, du coup il met le transfert arcanique sur la diagonale pour pas s'ouvrir évidemment aux dégâts de Kramer. Ça permet d'offrir un flash out à Spirit. Et là, Attention, Kramer le wall. et Toussin qui ont juste fait une entrée dans le fight monstrueuse. C'est d'ailleurs pour lui. Oh non. Ouais, Ils ça avaient fait mal. la vision là quand même. Après, il n'y avait plus de mana sur Bang, donc le potentiel de kill n'était pas présent clairement. Ah, mais du coup il rate à la fois la vague de Spire et les deux adversaires.
Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. On va être un peu coincé sous la tourelle. De toute façon, vous avez prévenu, hein, Bang, c'est du 100%. Ah, c'est vrai qu'historiquement, Bang, ça reste quand même un gros joueur d'Ezreal. C'est un gros Ezreal, bien sûr. Mais bon, le problème, c'est que là, on a contre une Xayah qui est normalement un pick qui ralentit un petit peu face à Ezreal sur le timing de mid-game, mais qui vient de récupérer 3 kills cette phase de jeu. 3-0, c'est pas anodin. Effectivement, avec des bots rang 2 donc et une BF, avec la démolition de Tucson qui va pouvoir donc la placer et ensuite dash out sur son carrière aussi, sur son carrière AD. Ça sert aussi à ça, Xayah Rakan maintenant. Oui. Rakan qui peut facilement se balader dans les teamfights. Ça rend le support un peu safe. Et là, la première tourelle qui concrètement va tomber en la faveur des Africa Freaks. Il n'y a pas grand chose à faire pour défendre ce premier objectif côté SKT. C'est donc un gros pick-up tout de même pour assurer le snowball des Africa Freaks qui se rapproche petit à petit du 2-0 contre SK Telecom. Ah, et là, j'ai l'impression que le dernier espoir de SKT, c'est Faker, puisque même sur la top lane, cette Fiora commence déjà à subir le match-up contre Kin. Après bon, Fiora devrait normalement prendre le meilleur plus tard dans la partie. La phase de lane n'est pas forcément aussi facile que ça. Ouais, toujours ce poke à la comète, hein, bien sûr. Il y a des dégâts hein, du côté de Huntara malgré tout. Avec le Tiamat, avec le Fash qui a été mis en place. Il s'est un petit peu mélangé, enfin il a un petit peu réparti son stuff. Le Fash pour la mobilité et ensuite évidemment l'hydre vorace. Un Blank qui est en difficulté également, hein, si on jette un petit coup d'œil sur son farming et son niveau. On est derrière globalement, on est derrière Spirit. Oh, le slip. Est-ce qu'un bro va se mettre devant? Oh, Faker, Pas besoin. donc voilà, Spirit qui n'est pas non plus au-dessus de sa courbe pour le futur de cette partie. On a esquivé le tactical sweep pour Huntara, ça aurait été motif de trade ici. Et il force Kin à peu près du mur pour éviter de laisser ses points faibles un petit peu sans protection. Par contre Spirit peut-être sur la mid lane, est-ce qu'on trouve quelque chose, sachant qu'il y a la cleanse de disponible quand même sur Faker. Oh le smite. On n'a pas grand chose à faire, c'est son lane kingdom, faut pas remarcher dessus évidemment. Ce serait dommage. C'est arrivé en Europe, écoute, hein, donc c'est possible. Le retour dont on ne sait pas qui, et finalement c'est Wolf. Wolf un peu tout seul d'ailleurs, Wolf qui a trouvé quand même un peu sur Tassin, mais bon, pas d'aggro de la tour, du coup aucun danger pour le support des Freaks. C'est quand même un horn, mais il aurait bien besoin d'un petit AD carry, puisque là il y a Spirit qui est en train de se déplacer vers le top side qui va intercepter la transition de Bang, et ce horn se retrouve donc seul, perdu sous tourelle, mais le true shot barrage ainsi que le cœur de la fournaise permettront à la botlane des SKT de gagner le temps nécessaire à leur repositionnement. Et Blake aussi ce travail de farming. Malheureusement il est derrière Spirit. Il n'arrive pas forcément à compenser. 2 morts hein, déjà pour le jungler de SKT. Il s'est beaucoup fait déranger dans sa jungle. Pour Huntara, il va être temps maintenant de reprendre un petit peu l'avantage. Peut-être Language potentiellement. Oh, le stun est loupé dans ce ultime, parti sur l'impérial, le flash out et il s'en sortira tout de même Toussaint par un miracle inexplicable. Le retour de l'âme, non, il n'ira pas jusqu'au bout malheureusement, il y avait Bang qui était sous slip. Zinedine. C'est dommage parce qu'on avait tout bien fait pour aller chercher Tassin, mais on s'est pas forcément mis d'accord puisque les contrôles de wall sont partis sur Kramer alors que tout le reste de l'équipe SKT a plutôt mis son attention plutôt vers Tassin. Une vraie petite savonnette Toussaint sur ce petit move. D'ailleurs il a une téléportation au cas où les choses tourneraient au vinaigre sous cette T1. Revoyons un petit peu le setup. Ah, le stun de Blank qui ne passe pas, hein, ça fait mal. Ouais. La partition Imperial Connect mais ramène finalement Toussaint vers un endroit qui lui plaît pas mal. Il aurait peut-être pu l'orienter plutôt dans le diagonal. Tout à fait. Et bon là on est vraiment dans le détail, on a bien vu bien sûr aussi le paddle star infligé par Kuro aux 2 carriers SKT, Faker et Bang, qui ont été crédités d'un petit moins 50%. Oui, ça fait mal. La Zoé qui commence à frapper, évidemment. Oh, le slip. Oh, ça c'est bien vu de la part de Faker qui attend le dernier moment pour remettre le dash histoire de brouiller un petit peu les pistes. Ouais, bien vu. Ouais. Bien vu. Sinon c'était chaud quand même. Hein. Oh là là, la rédemption à nouveau. Mon dieu. Arrêtez de le persécuter.
Les Faker alone. En plus c'était une j'ai oublié le nom. Rédemption pardon, une rédemption de Kuro. Ouais. Ça aurait été terrible. Qui bouge toujours. Avec les étoiles. Les petites étoiles filantes de la Zoé. Et Kramer par contre qui continue son travail sur la top lane. La tour qui devrait tomber. Les deux junglers qui essayent un petit peu de contrôler l'espace autour du dragon. Petit shot barrage, ils ont l'avantage de la position bien sûr. On peut tout sortir du pit là quand même du côté de Blank quoi. Ça va être fait. Ouais, il faut surtout se dépêcher. Donc là il y a une botlane qui est en train d'avancer au niveau de la T2. Est-ce qu'on aura le temps de pas d'ailleurs? Oui c'est vrai. On aura le temps, aucun problème. Est-ce qu'on peut aller chercher un dive peut-être sur Kin avec la grosse présence SKT sur le bot set de cartes? Non. On va pas risquer de mettre trop de ressources sur une Camille qui peut trouver de l'outplay grâce à l'ultimate avec Sec notamment. Et qu'il a passé que 56 secondes dans sa... Dis donc, c'est très peu effectivement. Ça m'étonne. Quand King 1 sur 3, ça veut dire qu'il y en a un qui a été successful. Ouais, sur les 3 oui. il a tenté. On regarde un petit peu le CS count à travers la map, 62-189 topside avec donc le montant de gold, une différence pas si énorme que sa top lane, bien sûr la kleptomancie y est pour quelque chose. Après il y a quand même 1300 gold d'avance de Kramer par rapport à tout n'importe qui dans la partie. Voilà, surtout le monstre. 1300 gold c'est une BF hein. Donc c'est 40 d'AD. Donc c'est pas une bonne nouvelle. On pourra aussi noter le farm de Spirit, de Blank, qui est un petit peu douteux. Quand par exemple on peut observer Ornn à 73. Bon, on sait qu'il a wave clear un petit peu Wolf, il prend les kills aussi, c'est quelqu'un qui consomme. Mais 73 à 112. Voilà. C'est vrai. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Il y a aussi le double targon. Hein? Il y a aussi le double targon. Il y a un petit double targon, voilà. Mais bon, c'est pas grand chose. Non, bien sûr, ça joue énormément, tu fais bien de le préciser. Du coup, c'est un petit peu moins dramatique pour Blank. Pourquoi je dis c'est Spirit? Oh, alors attends. Le relais qui n'a pas été fait par le barrage cérébral, du coup est-ce que les SKT vont l'abandonner? Pensant que les FK sont déjà faits? Non, j'ai pas eu l'information. On n'a pas de risque. Blake se dirige plutôt vers le bot set de cartes. Est-ce qu'on peut trouver un dive peut-être sur Kin? Untara qui va le chasser jusqu'au bout. Et la Fiora qui semble quand même reprendre petit à petit le meilleur grâce notamment à l'Hydrovoras évidemment qui permet de faire des trades beaucoup plus longs. Ouais, ce qui est intéressant c'est que les deux personnages font à peu près la même itemisation en tout cas pour les deux premiers objets mais dans l'ordre inverse. C'est vrai. Ouais, forcément l'Hydrovoras, on imagine qu'en termes de push pur c'est nettement plus avantageux que la Triforce. Mais attention au all-in bien entendu qu'on surveillera de très près entre Kin et Untara qui pour l'instant ne s'échangent pas tellement de frappes l'un l'autre. Faker est sur le top side avec une cleanse et surtout un gros montant de farm à ramasser. La transparence de Blank qui trouve 263 dégâts cette game. Aïe. C'est compliqué hein. Faker fait de son mieux. Faker qui trouve quand même 7000 de dégâts. Sur quelques teamfights, notamment ce teamfight au niveau du dragon. Hein, il a quand même trouvé énormément de coups à mettre sur l'adversaire. C'est vrai que quand t'es à 0-2-1 et que t'as fait 260 damage, c'est que t'es pas incroyablement défendu quoi. Non. Ça manque de sport pour un peu avancé. Attention les 500 de damage qui ont failli arriver. Il y a une brillance maintenant, donc là ça va vite augmenter les dégâts du Jax à partir du moment où il trouve l'occasion de les poser. Mais c'est là évidemment toute la question, quand est-ce qu'il aura trouvé l'occasion de les poser? Oh, peut-être d'ici une petite vingtaine de minutes. En tous les cas c'est un petit peu le pari qui est fait ici, bien sûr, on en a parlé durant la draft. Jax Fiora sur un axe top jungle. Imaginez ça un petit peu avec 4-5 items. Ça peut devenir rapidement problématique. Il n'y a plus de transfert arcanique ici. Spirit qui pourrait éventuellement saisir l'opportunité pour lancer une prison de glace max range, mais on se contentera de poser le siège sous cette T1 qui ne sera bien sûr pas défendu par les SK Telecom, puisque le héros de la faille qui n'aura même pas l'occasion de charger. Et du coup ça permet de prendre quasiment 50% de barre sur la tour suivante.
Vraiment couvert suffisamment. C'est bon, on a touché l'œil juste avant qu'il frappe la tour. Ce qui a économisé, on l'a vu, quasiment 20% de points de vie à la tour. Faker. Oh, dommage. Et là, ça passe. Attention, le bouquetin qui est lancé ici sous la tourelle sur Kramer, mais c'est une Xayah. Ça reste très safe, une Xayah. Est-ce qu'on peut aller attraper quelqu'un? Malheureusement, Wolf qui ne trouvera pas le bump sur Spirit. Ah, je hurle au larcin, Tech. Je hurle au larcin. C'est vrai. Ce bac là tout à l'heure, il est pas passé. Hein. Il y a tricherie. Il y a tricherie. Moi, je pense qu'il y a une malédiction sur le SKT. Là, où une... Et genre ça passe et tout à l'heure Faker il se fait éclater. Ouais, comme de par hasard. Oh attends. Comme de par hasard. Hein. Et comme de par hasard dans le public, ça faisait un signe de triangle. Un signe du triangle. Ouais, je dis ça, je dis comme ça. Hein. Mais Le petit cœur chinois. voilà, certaines Ah, mais de toute façon, coïncidences m'intriguent. D'ailleurs c'est marrant parce que cette saison, vous avez certainement remarqué ça, mais les agendas de LCK ce sont à peu près les mêmes équipes qui jouent chaque jour. En gros quand SKT joue, il y a KT, etc. etc. Oui. Et je me demande si ça aussi c'est pas une curieuse coïncidence. Ah, Voilà. On peut se poser la question. Faut pas le louper. Tout le monde te regarde. C'est bon, j'ai 50 goals en poche. Aucun problème. Alors, on est sur le timing Trinité plus Tiamat du côté de Kin. La brillance par contre qui était récupérée pour Ultara. Ça c'est un timing aussi qui est très très fort. Le duel vraiment... c'est un duel qui peut vraiment pencher pour l'un ou pour l'autre. Même s'il y a un léger avantage à Fiora. J'aurais tendance à dire que les upplays vont vite. Par contre le pick-up peut-être sur Blank. Peut-être qu'avec une bonne stopwatch, le match-up est un peu plus délicat, mais bon, Kin n'en a pas. Et d'ailleurs, nous approchons dangereusement du timing. Oh, le Troisième de X. Ouïe. Non, c'est bon. Wolf a fait good guy. Il y a un petit heal qui est parti quand même. On a manqué de confiance. Ok, ouais. Ce qui est parfaitement incompréhensible. Oh, ça touche. Et bien entendu, on est sur patch 8.1, comme vous pouvez l'observer. La fournaise, c'est gratuit, t'appuies sur Z et il n'y a aucun problème. C'est un petit peu comme un GP qui mange une orange. Dragon des montagnes maintenant pour les Frix. Peut-être dommage de le laisser là d'ailleurs du côté des SKT. Maintenant, Kin de retour sur le bot side. Quand est-ce que ces deux top laners vont commencer à se battre? Un avantage assez sensible pour Untara tout de même qui a une hydre vorace contre un Tiamat. C'est peut-être le moment d'en profiter. Attention, voilà le face check de Spirit. Ah, les dégâts de Faker sont malheureusement pas suffisants pour le moment. Est-ce qu'on peut aller attraper Kuro par contre? Ça pourrait être intéressant. Très bon ultimate de Kuro pour éviter le bump. Et on va du coup annuler toute offensive pour les SKT. Je suis quand même beaucoup plus convaincu par la Zoé qu'on a vu jouer par Kuro que par ce qu'on a pu voir plus tôt dans la journée. Oh, dans la revanche du face check. Et c'est un all-in bien tassé pour la botlane des Frix. Xayah Rakan en période de roaming. Le jungler est tombé chez SKT. C'est l'heure du Baron Nashor. L'heure est à la défense. Il y a quand même un Azir dans le pit, c'est pas mauvais. C'est déjà quasiment terminé. Est-ce que quelqu'un s'interposera pour récupérer ce Baron Nashor? Non, Spirit a le smite solide. J'y ai cru pourtant. Tout mon espoir était dans Faker. Faker d'ailleurs qui fait le build plus à la coréenne du Azir, c'est-à-dire... On remarque que c'est un mix, non c'est ça, le build un peu à la coréenne. Donc, après c'était un joli trap hein, de Kramer et Toussin ici. Clairement. Dans le side push, dans la corniche. Puis quand bien même Blank les aurait révélés avec son sweeper, puisqu'on voyait qu'il y avait une petite aura rouge autour de lui. Le temps de réaction pour s'extirper d'un all-in Xayah Rakan. Bah vous allez voir combien de secondes il avait. Oh non, c'est fini. Voilà donc... Il avait le dash du... Là on peut vraiment pas dire que Blank est boosted pour le coup. Il n'y a pas vraiment beaucoup de counterplay à lâcher sur ce move. Ouais, après bon, parce qu'il a une stopwatch hein, tout de même. C'est un manque de vision malheureusement. Ouais tout à fait. Puis Xayah Rakan ça ne pardonne pas. C'est un CC instantané qui est follow-up par un bump. Puis par un route. Dès que vous prenez un des spells, c'est la rotation complète et pas assez de points de vie pour tanker tout ça, clairement. Ça a manqué, hein. C'est vrai que la trinité du Jax il met quand même beaucoup de temps à montrer. Comparé au stuff déjà bien rempli de points de vie dont dispose Spirit. Ça va pas forcément faire les affaires des Africa Frix qui vont devoir lutter contre cette
Xayah 4-0-0, 3 items de crit déjà en poche. Là où le Ezreal n'a même pas encore complété sa beauté RK. Ouais, il a la mûre à mana toutefois, le wave clear a l'air d'être relativement décent. Pour le moment en tout cas, alors qu'il y a une petite tentative de Faker ici. Avec le bouquetin qui est enchaîné, la danse ultime utilisée en défensif pour Tulsine. La bulle qui ne connectera pas pour cette fois. Un timing majeur utilisé donc par les SKT. C'est le dieu de la forge qui a été invoqué alors qu'on a pris un poke au niveau de Faker. Oui. C'est fou hein, Zoé, parce que tu vois un personnage il est full life, tu vois un peu plus tard il est mid life, je ne comprends pas. C'était juste un Q-spell. Un petit peu comme les Nida pouvaient faire à une époque. Quand même dur de trouver sa place en jouant Jax dans cette partie. J'ai l'impression que Buck effectivement a beaucoup de difficultés. Pourtant il avait un match-up qui était relativement simple dans la jungle. Est-ce qu'on voudrait pas engager ici? Non, de simplement la tourelle. Conséquence logique du baron powerplay, 1 minute restante pour les Fricks et cette minute elle est pour cette T2. Ouais elle va tomber à la T2 top lane. Déjà mid life, voilà, avec le démolisseur, aucun problème. Oh le hookshot qui a été loupé tout de même par Kin. Et on peut le chercher du côté de Faker. Est-ce qu'il aurait pas pu abuser de ce hookshot Après il part quand même du principe que s'il s'est jamais dash in pour une partition impériale, elle sera esquivée par l'ultimatum Hextech. Ah mais il avait Wolf derrière, il y avait une exhaust à côté de lui. Bon, il savait que ça passait pas. Tu es le mec de mauvaise foi en toutes circonstances. Non non mais c'est vrai. Il savait Tech. Il avait calculé en fait que ses dégâts comparés à l'ultimatum Hextech et le temps que les Africafrix faisaient pour revenir faisait qu'en fait il... À la fin du compte, en 7 minutes, il perdait une T3 voilà. s'il faisait ce move. C'est ça. Voilà, donc... Du coup pas bon. Du coup pas bon du tout. Voilà. Bon, bien sûr, on ne peut pas avoir aussi loin dans notre position. Non évidemment il faut l'expérience des grands joueurs. Ah, il faut 3 titres de champion du monde pour ça, hein. C'est minimum. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que Faker a un peu fini le jeu? C'est peut-être le seul. Pour moi, il l'a fini. Hein. Quand t'as plus de skins qui te représentent toi que certains champions. C'est vrai. Manquerait peut-être une petite ward. La ward Faker. Après il y a la ward Coma. C'est vrai. Est-ce qu'ils sont pas indissociables les deux? Peut-être. Hein? Peut-être. Que Coma c'est pas Yamato. Oh, Sur ça connaît pas, pas encore, même ça si va. Yamato a un fort taux de succès en ce moment. Ah, ça passe plutôt bien pour Yamato. Les Tahiti qui sont au sommet de leur art. Alors on a quand même un petit peu de mal à avancer hein, pour les Africafrix Dragon des Océans d'ici 35 secondes. On continue de raser les side lanes. Mais les SKT qui pourraient logiquement prétendre à un autre objet avant d'être forcés à teamfight pour le prochain baron. Et ce prochain item sera un Zonia pour Faker. Un gage de Sterak pour Blank. Un gage de Sterak également pour Untara. Et pour notre ami Bang, j'espère que ce sera une petite QSS. Il serait temps. Avec bien sûr le Solari de Wolf et de l'autre côté. Eh bien, un début de 4ème item pour le prochain fight serait idéal pour maintenir le goal advantage. Et du côté de Kramer d'ailleurs, alors on part sur un GA ou Ah non, il a fait Banshee Faker finalement. une BT probablement, elle a Banshee de Faker. Bon, après, contre Zoé ça a du sens quand même de principe Oh, bien sûr. sur la Banshee. Banshee, Zonia, l'un comme l'autre. Hein. Il n'y a pas vraiment de souci majeur. C'est défensif, ça donne de la paix et de la CDR. Tout roule. Et ouais, la BF de Kramer. Pas de critique supplémentaire pour la Xayah. Je trouve que c'est pas mal hein, les critiques sur BT. Xayah. Probablement une BT. Avant qu'on veuille partir sur un GA pour avoir une espèce de Oui, teamfight c'est le GA. finale. C'est le GA, effectivement, la forme finale de Kramer a été invoquée. Il a un Il est petit là. encensoir ardent tout de même pour travailler l'aspect offensif. C'est vrai. Sur Adam qui peut compenser un item de zèle en tout cas en termes de attack speed. Et avec un Zeki qui est en préparation manifestement. Et qui ne sera pas disponible tout de suite, en tout cas pas pour le prochain teamfight qui nous intéresse dans 1 minute 10. Et ça y est, les deux top laners sont à stuff équivalent. Pour ne pas dire exactement le même. Léger avantage de la stopwatch pour Untara. Et c'est maintenant. Deux pink ward hein, pour... Ah oui, deux pink ward pour Kin. et il a récupéré un peu plus d'armure maintenant aussi. Mais la question demeure du coup, qui va l'emporter dans le duel entre Untara et Kin? Est-ce que Untara se rend compte qu'il a été vu par cette ward?
Il ne s'en est manifestement pas rendu compte et il y a un fantôme qui a été consommé par Toussinella. Là c'est le sprint pour Untara, il faut gagner un maximum de temps, le téléport back. Et non finalement ça ne passera parade est pas pour le trop top mal. laner SKT, Ah, il va 1v4. Là, comme ça, son téléporte, honnêtement. Ça passait tu crois? Non, il se faisait hookshot 1000%. Après qu'il a déjà commencé l'animation du. De l'ultimatum X-Tech. Ah, je sais pas. tu me fais douter Tech. Parce qu'il fallait que le temps que le hookshot touche, hein, malgré tout. Je sais pas. Tout le monde n'est pas Soaz, même en Corée. Et pour l'instant les SKT qui sont donc en infériorité numérique sur la map. L'engage frontal sur Faker, c'est le voile de la Banshee qui tombe. Ça c'est un timing sur lequel le Azir a un peu plus de difficulté du coup à s'avancer. Surtout pas de speed pusher. J'ai l'impression que les Freaks ont bien compris que le duel entre Kin et Untara était pas forcément une valeur sûre. C'est pas garanti lequel des deux champions va prendre l'avantage. Et du coup autant simplement tuer Untara, comme ça on retire cette valeur de l'équation. Attention, on a touché au niveau de Faker, sur une Trouble Bubble, Kin qui est dans la tourmente, Kin qui doit esquiver et qui se faxe contre le mur. On arrive en mêlée au niveau de Bang, on essaye tant bien que mal de sécuriser ce kill, mais il y a un bub explosif, Oh, il est il a là, raté. il est là, c'est sa porte de sortie. Il a raté malheureusement son Q-spell flasher Bang pour trouver le slow supplémentaire et permettre de réduire la distance entre lui et le top laner adverse. Les SKT qui veulent vraiment économiser des ressources, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont derrière. Et du coup, ben, là où les Freaks peuvent se permettre d'aller à 4 joueurs pour aller tuer Untara, les SKT doivent faire aussi bien avec seulement la lane. Malheureusement pour eux, ça ne passera pas. Ouais, on wave clear avec beaucoup d'aisance. L'artillerie qui sera protégée. Et non, Faker qui s'y attelle avec la complicité de Bang. Attention, on a pris la Trouble Bubble, mais on est déjà très loin. Et la T3 qui Ultimate tombe. sur Bang, c'est bon, ce sera juste pour prendre la T3. Pas de re-engage, pas de skip non plus. Passage qui est bloqué, l'inhibiteur qui prend de lourds dégâts. Kramer qui a manifestement tout un boulevard pour DPS, mais le dieu de la forge a été invoqué. Triple bump avec aucun follow-up pour SKT. C'est un dieu de la forge à blanc, mesdames et messieurs. Blank aurait tellement pu y aller. C'est peut-être le moment idéal effectivement pour avoir un jump in de Jax. Mais c'est un inhibiteur topside qui tombe pour les SK Telecom T1. Et Tessin qui joue Ghost avec son Rakan. Il accélère sa vitesse de transition. C'est vrai que ça facilite quand même beaucoup les choses pour positionner un ultimate potentiellement. Un peu de poke trouvé sur Kramer grâce à l'ultimate de Bang. Pas non plus de grosses menaces. Oh mais gros Mais ils se retournent et le tuent en fait. Bien sûr. Mais je veux dire... excusez-moi, hein, vraiment, c'est le fanboy qui parle, mais... Voilà, il n'y a pas une contre-attaque qui est passée de la game, hein, tout de même, pour Blank. Ouais. Je sais pas si on a vraiment avancé sur le 263 de damage depuis le début de la partie. C'est un peu ça qui est inquiétant. Il va plus tenir. Est-ce que 10 000 gold de retard? Ah si, il a gagné 400 dégâts depuis. Non mais... Qu'est-ce que c'est? Le mec, mais... Sans déconner, il Ah prend un smite bleu à ce non. niveau-là, quoi, je sais pas, mais... Oh non, Ah, c'est terrible. Après, bon, il se fait contrôler la botlane à Snowball. Faut dire ce qu'on veut, c'est pas une game pro Jax non plus. En tout cas, pas pour le moment. Ah, la riposte, bien timée pour Untara. Ah, une partie difficile, overall pour Blank. Un BO difficile pour Blank. J'espère que ce Jax trouvera sa place. Avant que la partie ne se termine, ce serait terrible d'avoir un Jax jungle qui termine avec moins de 1000 de dégâts. Ça, c'est... Cette tour qui va ça tomber. reste. Il y a une dash dans le skip là. C'est super fort, tu racontes Zoé, mine de rien. Ouais, la parade du coup. Dieu de la forge, il est plutôt défensif celui-là, il sera pas ramené. Puisque Toussin, habilement. Ah, c'est par contre Tessin qui prend quand même pas mal de dégâts. Est-ce que Bang peut trouver un dernier Q-spell? Non, c'est Spirit qui va le protéger au maximum. Spirit qui va quand même prendre tous les contrôles. Et Bang qui se fait complètement détruire. Il a toujours pas rajouté de dégâts dans ce teamfight. Il va maintenant falloir tuer les sbires. Oh là 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 là. Et les super mignons qui arrivent, les SK Telecom qui ont beaucoup de mal, qui vont perdre tous les inhibiteurs les uns après les autres. Les Afrique qui se délectent, qui se lèchent les babines et qui ont un dragon ancestral qui les attend à 4 stacks pour conclure la game. Il suffit pour ça de disengage.
Et voilà, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour les Africa Freaks. La victoire leur pend au nez. C'est quand même juste dommage. de se pencher et de la ramasser. Voir Faker sur Azir, Beck sur Ezreal et Ultara sur Fiora. Tout ça pour ça. Bon, 2 minutes 30. C'est le temps dont dispose les Africa Freaks avec ce dragon ancestral. Un dragon qui pourrait honnêtement leur permettre d'aller juste terminer le dernier teamfight. Surtout qu'on a de très gros atouts. Notamment du côté de Kin avec cet ange gardien qui n'est récupéré. On peut partir sur un solide right click sur le Nexus hein, là. Il n'y a pas grand chose qui va se dresser sur leur chemin. Peut-être Faker s'il termine son rabadon, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est loin Faker quand même. Il a un item de moins sur l'opposant. La Zoel qui fait mal, malgré tout. Il est. Ouais. Non, il n'y a pas de jungle chez SKT dans cette partie. C'est vraiment trop difficile. L'écart en stuff est gigantesque. Et d'ailleurs, il se fait engage après avoir clear une ward. Il ne tombera pas pour le moment. La Counter-Strike le sauve. Oui, Blank est vivant. Mais il a toujours pas fait de dégâts. Petit tour au stand. C'est Jax God, hein, attention. Ouais. Elle est dure cette game, elle est dure pour le jungler SKT. Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place avant que le Nexus explose? Le dernier teamfight qui est sur le point d'être déclenché, bang, tag par la bubble. Première tour du Nexus qui tombe, la seconde qui devrait subir le même sort, le dieu de la force, c'est le baroud d'honneur, une nouvelle tourelle vient de faire son apparition, c'est le disque solaire de Faker. Ouais, il prend beaucoup de dégâts, Et là, Wolf c'est qui la va tomber débandade. directement, il n'y a pas suffisamment chez les SKT. Il tombe Ultara les qui prend uns vraiment de dégâts après les aussi. Ultara Black quand est même. dans le Nexus. Oh la partie incroyable de Faker, ça suffira pas le C'était un Nexus. Elle est pentakill. tombée avant. Pentaki peut-être pas, mais il y avait effectivement au moins 3 kills là du côté de Faker. Ça arrive trop tard malheureusement. Et les SKT à nouveau qui s'inclinent 2-0 face à des Freaks qui eux par contre assurent leur place de bon 4ème de cette LCK. Très bon quatrième, un sérieux contender. Ça c'était incontestable. Et le scoreboard pour les Africa Freaks donc rafraîchir cela d'ailleurs. Je pense qu'ils sont à 8 victoires pour 5 défaites après celle-ci et pour SK Telecom T1 donc. En termes de BO c'est 1-5 comme MVP. Ouais. Mais on est avant-dernier tout de même pour les SK Telecom puisqu'il y a un peu plus de victoires, pas beaucoup, mais un peu plus. 3 de plus. Donc on est concrètement à 5-11 pour SKT si on prend les deux games ici. Ouais. Les MVP sont à 2-11. Bon, Après, bon voilà. voilà, c'est un petit. On est sur un 18-19% de win rate dans ce début de saison. Bref, la difficulté. Ouais. Et les Four Kings qui respectent du coup tous à 5-1. Malheureusement, parmi les Four Kings, il y en a un qui est à 5-1 dans le mauvais sens. Aïe aïe aïe. C'est ça aussi la LCK, le niveau continue de skyrocket chaque saison, chaque mix qui se prépare. Et les Freaks finalement qui n'ont pas eu un mercato trop dérangeant. Le pick-up de Kin manifestement ne fait pas tellement regretter Marine, même si on regrettera toujours Marine, hein, bien sûr le C+. Chez SKT, bon, le départ de Peanut et celui de Uni ont manifestement un petit peu dérangé l'écosystème SK Télécomien. Ils ont tenté pourtant. Hein. Faker et Bang qui trouvent des dégâts intéressants, mais voilà, les 600 de dégâts de Blank. 612. Ça va rester ça. Hein. 612 de dégâts. 612 de dégâts en 40 minutes de jeu. 38 minutes, calme-toi. 38 minutes de jeu. 38 minutes de jeu, 612 de dégâts. Et pareil, hein, sur les top laners au final. Hein. 5000 de dégâts contre 3000. Ah, les deux n'ont rien fait. Donc comme ça c'est très bien, ils sont auto-counter, pas de soucis. C'est vrai que ça a majoritairement joué à 4. C'est ça. Enfin, C'est du 3v4 en fait. 3v4, ouais, globalement. Oh là là, la détresse est grande évidemment pour tous les fans. Ah, je vous jure, c'est pas facile tous les jours. Hein.
on a du mal à l'assumer. ça, c'est Tu vois, j'ai certain. jamais été un grand supporter de foot, mais je comprends ce que tu ressens quand ton équipe se fait vraiment dégommer. Oui. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est douloureux. Moi je me rassure en me disant que Quand on est habitué, quoi. ma deuxième équipe c'est KSV, donc je me rassure un petit peu. Ah oui. Ah, on peut choisir une deuxième équipe. Attends, on m'a pas prévenu ça. Ah Moi, oui, je me mais- suis dit, bon, faut choisir une équipe. Je vais prendre la meilleure. Triple champion du monde, je peux pas me gourer. Apparemment, ça fonctionne pas donc. Attends, je vais choisir Kingzone, moi. Voilà, c'est tranquille. On va laisser Katie Rolster à Noix, Eskiti à Chips. Je te laisse KSV, je prends Kingzone. Comme Allez, ça, c'est bon, cool. on a les 4K qui sont Allez, enlevés. ça me va. Ça c'est réglé. Ça me va très bien. Et les vestes sont complètement retournées sur le bureau de cast. Veste réversible. Elle est rouge, elle est bleue. Aïe. Hop là. Ah, pour le coup. C'est vrai que ça, c'est un sacré concept finalement, le boutique, les vestes réversibles pour les clubs évidemment. Pour être Ouais. très sympa. C'est Il y ultra a du drôle. biz à se faire. Hein. Ouais. Tu sais, Vu tu as le- OM en bleu ciel comme ça et le Non, mais PSG en bleu. Vu la vitesse marine de côté. à laquelle les, on va dire les affiliations du chat changent. Et c'est Tassine qui prend le Pour être pas mal. MVP. Ouais, 100% de participation. Alors 101 de Vision Score. Après, Division Score, c'est compliqué de savoir à quoi ça correspond. Je m'attendais à ce que tu Après, parles 100, pour l'explication. 100, c'est pas mal, donc c'est assez élevé. Ouais, c'est 100, c'est pas mal, c'est 3 chiffres et tout, Ouais. c'est plus que 100. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en général, le Vision Score il tourne autour de entre 40 et 60 pour les supports. Donc c'est vrai D'accord. que Ok, donc c'est une vraie info par contre, on arrête de troller. ça reste quand même assez important. Et 15% des dégâts de son équipe absorbés par le support. Malgré la squishiness, entre guillemets, relative du pic. Vous pouvez voir les interviews juste derrière la présentatrice donc avec Toussine pardon et Spirit. Spirit. J'étais là, je connais cette gueule. Oui, c'est la mienne, forcément. Donc Toussine et Spirit en interview pour le MVP, mesdames et messieurs. Vous aurez la traduction vocale en anglais. Et bah, ça va conclure tout simplement notre matinée de LCK. Mais rassurez-vous, la journée n'est pas terminée. Donc, juste après cette LCK, vous aurez droit au LCSN. Et si vous avez loupé cette nuit, bien sûr, avec voilà, CLG EcoFox en première game, Cloud9 Optic, si vous avez loupé le résultat, Clutch 100 Thieves, FlyQuest Team Liquid, et puis bon, TSM Golden Guardians. Et vous aurez bien entendu le Day 2 des LCS ANA. Donc c'est à 23h tapante, mesdames et messieurs. Pourquoi tapante? Puisque le premier match, le tout premier, sera celui d'Optic Gaming contre EcoFox. C'est le match un petit peu de bataille. C'est un petit peu le SKT MVP NA. Quoi, EcoFox, ça va. Mais en fait, ils sont pas. Bon, ça va, ils sont pas tout en bas. Non, tout en bas, c'est TSM, Golden Guardians et Optic. Pas forcément dans cet ordre, mais tu m'as compris. Pas pour moi. On aura TSM 100 Thieves juste derrière, Golden Guardians Team Liquid, Clutch C9 et on terminera donc cette semaine de compétition avec un Counter Logic Gaming contre FlyQuest. Voilà donc les LCSNA d'hier qui arrivent et ensuite les LCSNA d'aujourd'hui qui enchaîneront. Voilà la suite de votre journée sur Low Gaming Télévision. Donc en ce qui concerne League of Legends, l'interview je pense est prête. Elle est prête, on vous laisse avec Toussine et Spirit et TechTech. Le mot de la fin, il est à toi. Eh bien écoutez, déception bien sûr, mais bon, les Fricks restent très bons. Bonne journée sur le gaming. Both in games. How was today's match? 전 오늘 개인적으로 좀 만족스럽고 Yeah, personally satisfied with my play today. And I think I deserve the MVP for the game first also, 약간 멜름메간? but I don't understand why why Spirit took it. 그래서 1세트의 최고의 장면 그래서 Then what will be the highlight of the first game? 두 선수를 만족시킬 수 있을 만한 양 선수의 최고의 장면 Let's check out the clip. 1세트 만나볼까요? 자, 최고 플레이 한번 살펴보도록 하겠습니다. Let's take a look. 이거부터 좀 크게 풀었죠? 저거 처음 보는 거거든요. 아, 이거 정말 Well, I actually didn't see it, 아 그러니까 이게 but all I remember is my initiation at this moment. 우선 제가 문제인데 아 이걸 그냥 멜름메간. I mean, it was all about me, but I don't know why Spirit got the MVP points. 제가 EQ를 너무 잘 맞춘 것 같아요. 오른이 I mean, I made a really great EQ combo. 받을만하네요. I think I'm worth MVP points. 두 선수 모두 멋진 궁극기 활용. Yeah, it was a great play from both of you. 팀 분위기에 맞춰서 뭐 기념일들도 막 들어오더라고요. 굉장히 And nowadays, Africa Freaks is having some anniversaries. Mowgli had his first year anniversary as a debut, and today is your coach Zepha's birthday. 그래서 저희는
저희는 지면 생일빵으로 약간 지을 수도 있다. Well, yesterday Peanut got a victory as a birthday present, but we were worried that we cannot give our coach the birthday present. But today, we're just happy that we took the game and gave it as a birthday present to our coach, Zepha. 총 상금으로만 모았다고 합니다. Well, speaking of Zepha, he's a player who earned more than 30,000 prize money. 저도 아까 전에 들었으니까 좀 그렇게 Well, I actually never heard of that. 오늘 경기에서 일단은 카밀 선택도 이체로 왔고 그리고 전반적으로 From today's game, 다양한 조합에 대해서 이야기 좀 많이 well, 나오거든요. can you tell us more about your team comp, 약간 자체가 좀 저희는 아직 especially the Zaya and Rakan? 중이긴 한데 여전히 양날의 검이라고 생각하거든요. Well, we're still working on it, the Zaya and Rakan, 오늘 because it has high risk, high recurrent plays. 잘 풀리지 않았나 싶어요. But today we didn't make a lot of mistakes, so I think it was really awesome. And let's check out the clips together. 여기서 수신이 한번 빡 치면 상대편 움직임 흘려준 거. You made a great move here. You managed to survive. 살 거라는 확신이 Did you have the 있었는데 confidence? 좀 불안한 장면들이 몇 개 있긴 한데. Well, I was a bit worried at some moments, but I was sure that I was gonna leave at the moment. 아, 이제부터 잘해요. 아까 전까지만 해도 솔직히 못했는데 지금부터 좀 Well, 하다가 Tuzin was doing well until Tuzin wasn't doing well until the second highlights, but from this moment, yeah, I think he did really well. 너무 잘했어요. Yeah, Tuzin, you did so much job today. Congratulations. 느낌 있는데. 사실 그 넥슨 아레나 이번에 첫 번째 인터뷰입니다. So 그만큼, this is your first interview at Sport TV of the split. 팀원이 많아서 좋은 점도 있고 불편한 점도 좀 있을 것 같아요. 어떤 점이 You guys have so many other players in your squad. 일단 제 생각에 How is that? 점은 없는 것 같아요. Well, nothing's really bad of having a lot of 불편한 점은 없고 teammates in your team. The good things are that 좀 메타 같은 거 있잖아요. 새로운 it's really 메타가 왔을 때 그거에 적응하기는 easy for us to get used to the new meta. 그 이유가 이제 팀원들 뭐 나머지 5명 선수들도 정말 저희한테 좋은 So 정보 since 많이 we have double 주고 squads, 많이 알려주고 we always share so many information throughout the communication throughout the team. So I think it has really great synergy. 남자끼리 많은 생활을 해봐가지고 화장실 컨트롤 쉽지 않잖아요. But speaking of more personal life, isn't it too hard to share the toilets with 10 guys? 나 선물 주기가 좀 But we 죄송하네. actually have 5 bathrooms for our house, so it's really okay. 그래가지고 저희가 그 선수를 위해서 좀 Well, we actually brought you a special present for you guys. 네, 한번 준비를 한번 해봤습니다. 쿠로 선수에게. For Kuros. 항상 이렇게 보상을 좀 준비하려고 노력을 많이 하는데. Yeah, we always try to give some special prizes to the MVP winners. 저희가 And this time we brought a gum for Kuro. 아니 서현이 형이 진짜 필요한 제품이거든요. Well, yeah, Kuro does need this. He can't play game without a gum. 정도로 좀 필요한데 정말 잘 전달해드리도록 하겠습니다. Thank you very much. 이거 물이라고 했잖아요. 아주 완전 됐어. 일단은 Thank you for the great follow-up, you guys. 하고 있는데 이걸 받아주시네. 일단 아프리카 프릭스 이제 4승을 찍으면서 So you guys made it to the 4 victories, and you guys made it to the higher ranks in LCK. 이제 3K라고 이제 약간 고착화된 이제 탑들이 있잖아요. 경기도 이제 앞으로 이제 펼칠 경기들도 있고. Well, 기대되는 경기들도 actually, 있고, everyone's 뭐 so 그런 hyped 경기들이 about 있을 것 같은데. 3Ks in 앞으로 LCK, 경기, but 어떻습니까? definitely you guys are one of the stronger teams. 좀 이어나가고 싶은 마음이고 여전히 남은 경기 남자 팀들도 약간 강팀이라고 생각해서 We're just gonna try harder to maintain our winning streaks, and our upcoming schedules are also tough. So 경기들이 많이 있을 것 같은데. we shouldn't let our guards down. 제가 이번 시즌에 들어서 First of all, 우리 팀만 잘하면 못 이길 팀은 없다 이렇게 항상 생각했는데 I always have the confidence 그렇기 that 때문에 it's 남은 팀들이 just our performance that matters, not other teams. 많이 안 좋았다고 해서 방심하는 일 없이 So 저희 하이 플레이를 we shouldn't be just letting our guards down depending on our opponents, and we should just keep on focusing our own works. 많은 팬들이 진짜 굉장한 샤우팅을 하셨습니다. 오늘 Today there were a lot of fans out here, right? 깊은 응원하신 And last message for your fans, please. 요즘 오늘 또 날씨가 엄청 춥던데 오늘 또 The weather is really cold, but thank you for coming out to cheer for us, 응원해 주셔서 감사하고 and also watching online on TV. 역시 다음 승리도 이길 수 있도록 And we're gonna make sure to win our upcoming matches. Thank you. 생활이가 목이면서 아주 목 순간에 기침을 하는 그런 추신 선수의 그런 모습까지 스피릿 선수도 It's free? 일단 이렇게 추운 날씨에도 Yeah, it's really cold, but thank you for coming out for the stadium and cheering for us, and also watching us online. 오늘 이거는 좀 예외로
And I want to add some 생일이셨는데 정말 about our coach Jeffa. He's having his birthday today, so I want to thank him for making so much pick and bans and happy birthday to you. Thank you. And this will be the end of the interview. I'll hand it back to over you guys. 보여줬거든요. 다음 경기 역시 여러분의 많은 기대 부탁드리겠습니다. 오늘의 최고의 선수 두 명 선수와 함께했습니다.